Oui, Damien. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur la plateforme Webinar. Euh, donc là, certains d'entre vous sont connectés. Là, on attend Nicolas Rosière c'est pour ça que j'étais au téléphone parce qu'il n'arrive pas à se connecter. Juste pour info, du coup, vous ne verrez et entendrez uniquement Alban, Laurent et moi. C'est le principe d'un webinar. Vous voyez sur votre écran à droite, il y a un chat. Et l'objectif, c'est de pouvoir discuter sur ce chat. Dès que vous avez une question, n'hésitez pas à la poser sur le chat. Donc, si vous pouvez tous nous faire un petit coucou pour que tout le monde puisse prendre la main par rapport au chat. Jean-Marie, bonjour Franck, bonjour Christian. Ah. Normalement, il y a Camille, il y a Frédéric. Oui. Bonjour Bonjour. Comment je le Ok. mets, je sais pas, plusieurs boutons. Donc là, on attend Nicolas Rosière, mais je pense qu'il va arriver bientôt. Donc, je vous remercie de participer à ce webinaire. C'est une nouveauté hein. Pour vous. Pour nous, non, c'est le 4e. Voilà. En fait, on vous propose un webinaire suite au Covid parce que c'est pas simple non plus de pouvoir aussi être tous dans la même salle par sécurité et aussi parce qu'on se dit aussi c'est une nouvelle façon de pouvoir travailler de temps en temps. L'objectif, c'est certainement pas de remplacer toutes les réunions par des webinaires, mais on se dit que ça peut être aussi un moyen de faire passer de l'information, de discuter de temps en temps et assez rapidement. Donc, on a 2 intervenants aujourd'hui, c'est Alban et Laurent. Ils vont faire des pauses, donc n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions soit en amont, soit pendant ces temps de pause sur le chat et ils répondront bien sûr à toutes vos questions. Je vous laisse la main du coup. Bonjour à tous. Donc la première partie, elle va être donnée par Alban, qui va vous faire un point sur l'évolution. Et moi, je vous prendrai juste après.
Ça marche, toi ? Donc, je vous propose de bonjour à tous. Je vous propose de faire un petit point sur le marché pour expliquer, faire un petit laïus sur l'évolution des tarifs qui ont eu lieu le 15 mai. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Là, je tâcherai de répondre à vos questions. Donc, plusieurs facteurs qui expliquent ces hausses. En premier lieu, la hausse sur le phosphore, qui est liée en fait non pas au Covid-19, mais qui est liée à la disparition pure et simple d'un grand fabricant. Le phosphore étant utilisé dans la nutrition animale, bien sûr, mais aussi au niveau de l'agriculture, des amendements ou des lessives ménagères, par exemple. Et donc, comme la demande mondiale est très importante et que le fabricant a disparu, il y a une hausse importante du tarif du phosphore. Ensuite, il y a des hausses qui sont liées au Covid, puisque, entre autres, les pays asiatiques, dont la Chine, qui sont des grands fabricants de vitamines, ont subi de plein fouet la crise, et donc ce qui a généré des arrêts de production dans les usines ou de gros problèmes logistiques au départ des ports en Chine, ce qui a créé une tension et une baisse des stocks importantes sur les vitamines, dont la biotine, ce qui ont généré des hausses très conséquentes. Et donc, vous avez pu l'observer sur les formules qui contiennent beaucoup de biotine, les hausses de tarifs sont plus que significatives. Les autres vitamines, globalement, ont plutôt monté de façon plus raisonnable, mais ont, elles aussi, impacté le prix des minéraux et des aliments diététiques le 15 mai. Les oligo-éléments sont à ce jour stables et devraient le rester dans les semaines qui viennent jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, sur la partie poudre de lait, on est à nouveau, on avait une stabilisation un petit peu des prix ces dernières semaines, suite aux hausses que nous avions eues en début d'année ou en fin d'année 2019. Et là, nous sommes à nouveau sur un marché haussier. Voilà, si vous voulez proposer à vos éleveurs en ce moment du lait, ils devraient monter à nouveau dans les semaines ou les mois qui viennent. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce petit laïus sur les évolutions de tarifs. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Donc je laisse Laurent reprendre la main pour présenter la suite. C'est bon, tout le monde m'entend? Oui, non, on m'entend? Ok. Oui, on t'entend. Bonjour à tous. Voilà, une petite réunion par webinaire, une première. Aujourd'hui, nous, on va vous parler d'un outil que vous avez à disposition qui est relativement complet et qui est très peu utilisé, qui est l'Expertbook. Beaucoup d'entre vous ne l'utilisent pas ou n'ont pas vu les évolutions. On est tout le temps en train de le faire évoluer. On est tout le temps en train de le recharger en base de données. On le met régulièrement à jour, notamment pour vos tarifs. C'est ce que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc, un outil, c'est comme beaucoup de choses. Plus on l'utilise, et plus on peut se permettre de communiquer avec et de s'en servir comme base de données. Donc, pour ça, je vais vous montrer. Vous avez tous sur votre ordinateur ce fichier-là, Book, fiche produit expert. Quand vous allez dessus, vous avez 3 dossiers, XR Performa, XR Créa. Donc, ça, c'est votre offre génétique et l'offre des services. Et vous avez le Book Expert Optima. Donc, ça, c'est plus ma partie. Quand vous allez dessus, vous double-cliquez. Là, vous allez avoir 4 dossiers, les argumentaires et autres documentations. Les OptiBonheur, c'est tout ce qui relève du monitoring. Donc, maintenant, la spécialité de Christian et de Louise. Et vous avez OptiSoin, qui sont tous les produits Kersia, ainsi que
ainsi que les produits d'assainissement d'environnement type Marcafit pour la Mortellaro ou la dermatite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'OptiMenu. Ah oui, vous avez aussi le dossier visuel promo, ça faut que c'est important. Et en dessous, vous avez tous les tarifs, les conditions tarifaires et le plan promo. On a oublié d'en parler à la réunion d'avant, du plan promo. Tiens. Donc, en ce qui vous concerne, vous, c'est les tarifs de 2020-2018. Vous double-cliquez dessus. Vous augmentez un peu comme si vous êtes vieux comme moi, parce que sinon, c'est écrit un peu trop petit. Et là, vous avez absolument tous les produits de la gamme à votre disposition avec toutes les indications, c'est-à-dire le code compta à gauche, si c'est un produit type Optica à la carte, son prix au sac, la quantité minimum, donc ce n'est pas la peine de demander si on fait au sac, c'est minimum 550 kg. Quand il n'y a rien de marqué, par exemple pour le OptiHall, ça veut dire que c'est des catégories au sac. La disponibilité du produit, vous voyez, 10 jours, son tarif au sac, ici, je vais augmenter un petit peu encore. Voilà. Le tarif, si vous livrez de 6 à 11 sacs qui descend ici. Le tarif, si vous... Enfin bon, ça, c'est plus d'actualité. Entre 12 et 25 sacs, le tarif, ça sera celui-là. Et si vous passez en livraison camion, vous avez en sac 12%. À partir de 40 à 47, 14%. Et on va à 16% pour les 48 sacs. Donc, ça vous ramène le sac à 28,95 €. Pareil pour les big bags. Voilà, vous avez 13% pour le big bag de 650, 16% pour le big bag de 1 tonne, 18,5% pour le big bag de 1 tonne 2. OK? Donc, vous avez toutes les informations tarifaires mises à jour, que ce soit en code compta, dénomination de produit, la quantité minimum commandée, la disponibilité, si c'est sous 10 jours, 15 jours, si c'est en stock coupon, stock FITIE, tout est marqué, tout est coché. Et vous avez, si vous descendez plus bas, pareil pour les aliments diététiques, ils sont en blanc. On nous demande souvent, tiens, par exemple, les pierres de sel, si j'en fais, combien je peux faire de promos sur les pierres de sel, ou on va prendre le Cali-Tampon, par exemple. Ben, le Cali-Tampon, on sait que c'est un produit, donc vous allez prendre, là, ici, Cali-Tampon pour les anciens. Il n'y a pas de commande minimum. Il est sous 10 jours maximum à minéral. Là, vous avez son prix au sac. Si vous vendez par 24, vous passez à 20,18. Si vous passez par 12 sacs, vous descendez à 19,54. Si vous passez par 40 sacs, vous êtes à 18,27. Donc, vous avez même les promos d'affichés, enfin les ventes multiples affichées dans cet appareil-là, qui se présente sous ce fichier-là et qui est disponible dans l'Expertbook. Et il est actualisé régulièrement, que ce soit pour des hausses de prix, des modifications de code compta, tout type de modification est mis à jour régulièrement. Vous avez aussi les conditions tarifaires selon logistique, ça c'est ce qu'on a vu, mais c'est un petit récapitulatif que vous aviez au début, si c'est livré par sac, par Big Bag, par Uber ou par l'expert. Par le camion ou par l'expert. Vous avez donc le premier dossier, c'est argumentaire et autres produits. C'est tous les argumentaires qui vous ont été fournis depuis le début d'XR Repro sur toutes les périodes et les produits qu'on peut mettre en face. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme produit pour bien préparer le tarissement? Vous double-cliquez dessus et vous allez voir, c'est le Stimudose, le Securidose, le Bolicellio, le Bolitari, le Génial Prévélage, et ainsi de suite pour tout. Donc ça, vous pouvez vous le retirer à chaque période dont vous avez besoin, ou demander à Emmanuel qu'elle vous en envoie à chaque période où vous en avez besoin. Vous avez des argumentaires spécifiques, argumentaire technique du Bolicetto, à quoi ça sert, pourquoi c'est. Le Marcalet, vous avez tous les plans d'alimentation, que ce soit en distributeur automatique laitier, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dalles, ou les plans d'alimentation pour les veaux de boucherie. Le premier plan la première partie du veau de boucherie et la deuxième. Et vous avez la pub de la poudre de lait, avec toutes les reconstitutions à 1 repas par jour ou 2 repas par jour. Donc, vous avez toutes les bases de données existantes en publicité disponibles sur l'Expertbook. Okay, tout ce qui a été fait. Vous avez même les tableaux de gamme. Si un jour vous voyez un éleveur caprin, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais pour les caprins et les ovins ?» Hop, tu appuies dessus. C'est tous les produits que vous avez disponibles pour les caprins et les ovins.
Et vous avez pareil pour les produits Quercia, pour les produits NAT, pour la gamme OptiMove, pour tout. OK? Donc ça, c'est pour la gamme. OptiBonheur, on a vu, c'était les monitoring. OptiSoin, c'est le Quercia. On va aller dans OptiMenu. OptiMenu, vous avez 4 dossiers, plus des comparatifs. On y reviendra après sur les comparatifs. Certificat bio, c'est toutes les attestations bio de tous les produits de la gamme XR Optima. C'est-à-dire que tous les produits qui sont utilisables en agriculture biologique, c'est-à-dire sous norme UAB, c'est dans la gamme NAT, NAT. Et ça, c'est tous les certificats qui permettent d'authentifier les produits et que vous pouvez laisser à vos éleveurs. S'ils vous demandent, il me faut le certificat de telle formule, de tel seau, de tel aliment diététique, de tel produit. Ben là, vous avez tout. Vous pouvez tout retrouver. Vous pouvez l'éditer et lui donner. Vous avez un dossier génial, Solution Repro, qui là, c'est plus Michel Daillou qui s'en occupe, c'est moins ma partie. Moi, je m'occupe de la partie OptiDiet et OptiMove, donc on va aller directement dans l'OptiMove en premier. OptiMove, vous savez ce que c'est? C'est Opti Minéral Oligo Vitamine. OK. Dans l'OptiMove, donc, vous allez trouver tous les produits qu'on peut distribuer par famille ou par catégorie. La catégorie, c'est ce qui est utilisable en bio, et les familles, c'est ou les caprins au vin, ou les vaches allaitantes, ou les vaches laitières, ou les veaux-génisses. On va commencer par les caprins en vin. Caprins en vin, vous avez 3 produits, dont 2 bio. Une semoulette spécifique pour une alimentation équilibrée, c'est un 13-13. Elle contient des vitamines du groupe B, je rappelle la B1, B2, B6 et B5, je crois. C'est des vitamines qui sont importantes pour les caprins, puisqu'on sait que les vaches arrivent à les synthétiser elles-mêmes jusqu'à une certaine production, après elles se mettent en carence, mais elles arrivent à au moins synthétiser elles-mêmes. Pour les caprins, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus variable suivant l'alimentation. Donc, c'est des vitamines qui sont importantes pour les caprins. Il est aussi hyper dosé en sélénium organique. Il a 20 mg de sélénium organique et 20 mg aussi de sélénite de soude. Donc, il est très, très haut en sélénium. Ça aussi, les éleveurs caprins, maintenant, ils sont très, très sensibles. Ils demandent, comme les éleveurs allaitants, à avoir du sélénium relativement admissible et relativement RD. Il a en plus de la bentonite de l'argile verte qui fait un bac à sable pour les mycotoxines, puisqu'on sait que les caprins, plus les animaux sont petits, plus ils sont fragiles au niveau des mycotoxines. Plus ils répondent vite. Vous avez l'Optinat GR, donc c'est un minéral déséquilibré, lui, que vous allez rencontrer, pourvu en oligo et en vitamines correctement. L'avantage, c'est qu'il est qui peut plus, peut le moins. Il est agréé en NAT, donc il passe aussi en conventionnel. Vous l'avez en c'est la même chose. Après, vous avez le seul minéral que vous pouvez donner aux ovins, c'est-à-dire aux moutons. La spécificité, c'est qu'il faut qu'il soit très bas en cuivre, puisqu'on sait que le cuivre est une matière toxique en ingestion pour les moutons, tellement toxique que ça peut arriver au décès de l'animal. Donc, il ne faut pas plaisanter avec ça. Les nouvelles tablines RAS sont tombées. On peut maintenant distribuer des minéraux vaches aux caprins. Notamment, on ne pouvait pas à une époque à cause du rapport cuivre-zinc. Maintenant, on peut. Par contre, pour le mouton, il faut expressément qu'il n'y ait pas de cuivre ou très peu de cuivre pour éviter la toxicité. Donc, le seul que vous avez, c'est l'OptiOvicap. Elle avait été réalisée de mémoire d'époque par un technicien de la Chambre d'agriculture du Rhône, et il nous avait demandé tant de vitamines, tant d'oligo et surtout tant de sélénium pour les moutons. Donc voilà. Après, vous allez avoir, alors l'OptiStode disparaît, vous ne l'aurez plus. OK. Vous allez avoir tout ce qui est possible en NAT. En NAT, on a remis au goût du jour, pour ceux qui sont plus anciens, l'ancien MGS30 qui s'appelle maintenant Optimag 3 NAT FS, donc qui passe en bio et en conventionnel. C'est une farine semoulée. Qu'est-ce que c'est? C'est 30 points de magnésium sous 3 formes. Oxyde, sulfate, chlorure. Plus on différencie les sources amenées, meilleure sera l'assimilation par l'animal. OK, ça, c'est la règle de base. Plus il y a de sources différenciées, plus l'assimilation est haute. Alors, à quoi il sert? On y viendra un peu plus tard parce qu'on l'aura aussi dans l'OptiDiet, ou je vais le faire maintenant, comme ça on ne le fera pas dans l'OptiDiet. C'est 30 points de magnésium amenés sous 3. Pour leur minéral de base et faire une mise à l'herbe, en plus du minéral qui est donné.
Ça permet de faire la transition à l'herbe. C'est aussi des vaches taries pour faire pour faire une meilleure tonicité de matrice et derrière une vidange de matrice, puisque le chlorure de magnésium est très actif sur les vidanges de matrice et les tonicités de matrice. Ça sert pour les verrues aussi. Si vous avez des génisses ou des vaches à verrues de corps, les verrues de corps, c'est très efficace. Pour les verrues de crayon, c'est un peu plus aléatoire. Ça se donne à 100 grammes par jour. Il faut bien respecter les 30 jours. Ça noircit les verrues, elles sèchent et elles tombent. Pour ceux qui demandaient à certains de vos collègues qu'ils font utiliser, les gars en sont relativement contents. Donc, j'ai dit la mise à l'herbe, j'ai dit le tarissement, j'ai dit les verrues. Il y a aussi beaucoup, puisqu'on sait que le magnésium a des gros pouvoirs au niveau des défenses immunitaires, à l'état de santé général de l'animal. Donc, il demande à complémenter entre 50 et 80 grammes, même s'ils ne sont pas chez vous en minéral ou même s'ils sont chez nous, d'avoir plus de magnésium, de tourner à des 8, 9, 10 de magnésie toute l'année. Donc, avec ce produit, vous pouvez complémenter entre 50 et 80 grammes pour ramener du magnésium toute l'année. 2 inconvénients au produit. L'appétence. Toutes les matières premières qui sont hautes, que ce soit en phosphore ou en magnésium, sont dures à faire manger. Donc, vous serez obligé de le mélanger avec quelque chose, céréales, ensilage, ce que vous voulez. Et le deuxième problème, c'est que vu qu'il y a du chlorure de magnésium, c'est des paillettes. Elles pompent l'humidité. Donc, quand on utilise le produit, il faut bien refermer le sac, le tenir à l'abri de l'humidité pour éviter que les paillettes pompent l'hydrométrie ambiante et après, le produit devient dur comme du bois. Le mieux à faire, si vous pouvez, c'est si vous lui avez vendu un seau de Dépachoc ou de Reprodose, vous mettez le sac refermé dans le seau et vous fermez le seau, comme ça, c'est à l'abri de la lumière et c'est à l'abri surtout de l'humidité. C'est surtout l'humidité qui est importante. Il y a une remarque de Christian qui dit de faire Des questions attention là-dessus ? avec ce produit après 7 mois et demi de gestation, les veaux peuvent tomber. Ah ouais, alors, ouais, ah oui, il a raison. En fait, vu que c'est un produit laxatif et qui a tendance à remettre de la tonicité de matrice, ça peut contracter aussi la matrice. Bon, moi, j'ai pas eu énormément de cas. Je sais pas s'il en a eu beaucoup, Christian. Moi, j'en ai pas eu énormément de cas. Mais c'est vrai que c'est laxatif. Donc, si jamais le gars, il a déjà des vaches qui bougent clair, s'il rajoute du chlorure de magnésium, oxyde et sulfate, ça va bouger encore plus clair. Il faut faire attention à ça. Alors, je continue. Vous avez donc utilisable en natte un granulé. Donc, c'est un 8-19-6. Ça va couvrir à peu près 70% des rations que vous allez trouver en face de vous. Pourvu en oligo et en vitamines, agréé EcoCert, 200 grammes par vache laitière. Et comme on vous dit maintenant, on peut aussi bien faire sur vache que sur caprin. Vous aurez le mode d'emploi vache et le mode d'emploi caprin, 50 grammes par chèvre. OK, vous avez son équivalent en semoule. Donc, vous avez un granulé, une semoule, c'est la même chose, sauf que celle-là, elle est en semoule. Ils sont tous avec de la bentonite, c'est-à-dire de l'argile, pour faire un petit ralentir le transit et en même temps faire un petit bac à sable antimycotoxine. Oui, il y a quelqu'un qui dit qu'il a fait avorter 3 vaches avec le produit. Ok, je sais pas, moi j'ai pas eu de cas. Donc, et là, je demandais à Alban, et sur les autres zones, non plus, on n'a pas eu de cas. Oui, il faut être prudent. Voilà, pour les raisons que tu as données, il faut rester prudent. Donc, je continue. Les 2 autres produits que vous avez, c'est les 2 seaux, l'Optisodaï et l'Optiverso. Donc, l'Optisodaï, maintenant, ça va faire 4 ans que vous l'utilisez, donc vous savez comment ça marche. C'est sur une base d'Optiso classique, macro-éléments et micro-éléments. Son plus, c'est qu'il y a de l'ail incorporé. Je rappelle que tous nos seaux sont sont coulés, et non pas pressés. Donc, des seaux coulés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pris dans la masse et ça veut dire qu'il y a moins d'effritement. Donc, moins d'altération aux intempéries, notamment pluie, soleil, humidité, et au maniement aussi, quand vous transportez les seaux ou que vous... Attendez, excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Je vais le faire de suite. Voilà. Donc, voilà, sur une base d'Optiso, coulé, résistant aux intempéries macro et micro-éléments, son plus, c'est qu'il a de la poudre d'ail. Et là, il faut faire une différence. C'est que nous, c'est de la poudre d'ail brute, fraîche, concassée. Sur le marché, vous allez un peu tout trouver. Vous allez trouver, comme nous, de la bonne poudre d'ail. Vous allez trouver de la poudre d'ail lyophilisée. Vous allez trouver des sous-produits d'ail. Vous allez trouver des déchets d'ail. Et vous allez même trouver de l'ail reconstitué chimiquement, ce qu'on appelle de l'arôme d'ail.
Donc, c'est des catégories complètement différentes. Pourquoi le nôtre, il marche si bien sur les mouches? Comme vous le savez, les tiques, maintenant, on a aussi des bons retours sur les moustiques. On n'a pas encore de retour sur les temps. C'est parce que, en fait, la poudre d'ail fraîche, c'est celle qui se dilue le plus dans le sang et qui permet à modifier le plus rapidement la molécule de la sudation. Comment ça marche? Quand la vache transpire, elle crée de la sudation, il y a une molécule chimique et les capteurs sensoriels des animaux volants, enfin des insectes volants plutôt, pas des animaux, des insectes volants, repèrent grâce à leurs capteurs les épaisseurs de peau grâce à la molécule de sudation qui se fait sur l'animal. Le fait que l'ail soit transpiré en même temps que la molécule de la sudation modifie la molécule et empêche à ce que les insectes repèrent les animaux pour aller se poser dessus et les pomper. Ça marche super bien avec de la poudre d'ail fraîche concassée, ça marche nettement moins bien avec de la poudre d'ail lyophilisée, encore moins bien avec des sous-produits d'ail, et ça marche quasi pas du tout avec l'arôme d'ail. Donc, c'est pour ça que vous pouvez trouver des seaux qui vont de 2 à 5% d'ail, parce que généralement, les seaux qui sont à 2 ou 3%, ils sont sur de la poudre d'ail fraîche ou de la poudre d'ail lyophilisée, et ceux qui sont à 4 ou 5, c'est avec des sous-produits d'ail, voire de l'arôme d'ail. Et l'arôme d'ail ne se dilue pas dans le sang. Donc, il se dilue dans la sudation, ça donne une odeur, mais Laurent, il se dilue pas il y a dans le sang. Christian qui demande s'il y a des résultats face à la besmastiose. Alors, on avait essayé de faire des trucs avec Didier, mais on n'a pas été. Enfin, il n'y a pas eu le process n'avait pas été respecté. Mais par contre, on sait de certains inséminateurs et de certains éleveurs qui nous ont dit que même les moustiques, enfin, ils avaient moins de cas de besnodiose et que les moustiques ne venaient plus piquer leurs animaux. On commence même à avoir des retours sur les temps. Bon, on n'en a pas assez encore. Toi, il y a encore 1 an, 2 ans, on ne savait pas si ça faisait les tiques. Et en fait, il y a eu des endroits, notamment chez Laurent Manceau et chez deux, trois experts où il y avait beaucoup de cas de pyroplasmose et ils se sont rendus compte que du moment où ils ont mis les seaux à l'ail, eh ben, ils avaient beaucoup moins de tiques et ils perdaient beaucoup moins de bêtes à cause de ça. Donc voilà, on n'a pas fait de process poussé là-dessus. On avait essayé d'en faire un chez Didier et le deuxième, ça devait être, je ne sais pas si c'était pas Eric aussi, Jouve. Ouais, Eric Jouve, mais le process n'avait pas été respecté, on ne pouvait pas tirer d'enseignement de ça. Mais c'est sûr, enfin, tous ceux, là, la plupart des gens qui sont présents utilisent des seaux à l'ail, ils le voient bien, quoi. C'est un truc qui marche. Tous les éleveurs qui en ont pris des petits seaux d'ail, ils en sont tous super contents et ils en reveulent tous, quoi. C'est vraiment le produit. Et il marche, même s'il est qu'à 2%, il marche surtout parce qu'on reste sur une matière première noble, une poudre d'ail concassée fraîche. C'est ça qui est important. C'est ça où il faut faire très attention. Si demain, en face de vous, il y a un gars qui vous dit « Ouais, moi j'ai des seaux à l'ail à 5%, la plupart du temps, c'est de l'arôme et ça ne marche pas aussi bien. » Il faut savoir aussi que le fait de travailler avec une poudre d'ail fraîche concassée, c'est impossible de retrouver une trace d'ail dans le lait. Alors qu'avec un arôme d'ail chimique, ça peut arriver. C'est pour ça que nous, il a été homologué depuis l'année dernière sur tout type de bovins. Ça va faire 2 ans même, sur les vaches laitières aussi. C'est ce qui vous prouve que c'est. Des fois, il y a des produits, vous allez voir des seaux à l'ail, ce n'est pas marqué homologué ou valable sur vache laitière. C'est parce que souvent, c'est des sous-produits d'ail ou de l'arôme reconstitué. C'est bon pour ça? L'Opti-Verso, c'est pareil, c'est la base de l'Opti-Saut. Et dedans, on a rajouté alors donc, toujours pareil, macro-éléments, c'est un coulé résistant aux intempéries. Macro-éléments, phosphore, calcium, magnésium, oligo, iode, cobalt, sélénium. Son petit plus, c'est qu'on a rajouté le noyau du vermidose. Ça permet de maintenir une pression basse, notamment sur les génisses de 6 mois qui ne traitent pas forcément, parce qu'ils traitent souvent les génisses qui mettent à l'arthro ou les vaches, mais pas forcément les petites génisses de 6 à 12, 12, 14 mois, 15 mois en fonction de comment ils vont faire véler. Là, le fait de leur mettre des seaux à disposition, on va maintenir une pression basse. Pareil, si vous voulez le mettre sur les vaches, le gars qui fait qu'une seule cure dans l'année de vermidose, normalement, il faudra en faire 2. Et bien là, ça lui permettra de maintenir la pression. Alors, ce n'est pas aussi efficace qu'un vermidose, parce que combien la vache va bouffer, combien on en donne, 200 grammes par jour pendant 5 jours, on sait qu'elle va assimiler le noyau pendant cette période-là. Là, on a plus de problèmes sur la consommation en self-service, en seau. Il y a des vaches qui vont manger 100 grammes, d'autres 50, d'autres 200. Donc, c'est plus aléatoire, mais ça permet quand même de maintenir une pression parasitaire
relativement basse. C'est-à-dire, en fait, ça empêche à ce que les œufs se développent en larves, qui deviennent adultes, qui repondent des œufs et qui se remultiplient. OK? C'est OK pour ça? Vaches allaitantes, c'est les produits que vous allez avoir pour vos spécifiques aux vaches allaitantes. Donc, le plus connu, c'est l'Opti-LGR. Sa spécificité, c'est ce que demandent les allaitants. Ça, c'est une formule qu'on avait fait de concert avec Jackie Martin pour les éleveurs allaitants. C'est ce qu'ils demandaient. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'est surtout avoir plusieurs sources de sélénium. Donc, du sélénium normal, du sélénium organique et très, très haut en iode pour que la thyroïde puisse fructifier, être fluide et pouvoir distribuer des défenses immunitaires, notamment pour les problèmes de veau. Donc, 50% de son sélénium est amené sous forme de rumino-protégé et il y en a 10% qui est sous forme organique. Et il est au taquet à 200 mg en iode. C'est les principales caractéristiques. Le petit plus, c'est qu'il est en granulé, donc il passe sur tout type de ration. Voilà. On vous a mis aussi l'Opti Junior, même si c'est un minéral pour les génisses, bah, ça permet aussi, les gars qui veulent faire les babys, souvent ils prennent des 5,25 cycles relativement classiques. Donc, ce qui marche sur génisse marche aussi sur les babys et peut marcher aussi sur les vaches allaitantes où les gars ils commencent à faire un peu de flush céréales pour la mise à l'ARPRO sur la période hivernale. Pareil, 50% du sélénium est inorganique sous forme rumino-protégée. C'est-à-dire que là, vous en avez 20 mg en rumino-protégé. On vous a mis les seaux, donc l'Opti-Seau, le classique. Lui, son plus par rapport aux autres, toujours pareil, phosphore, calcium, magnésium. Son petit plus, c'est le fait d'avoir de la fleur de soufre, donc qui permet de transformer une partie du magnésium en sel magnésien, beaucoup plus admissible que de l'oxyde de magnésie, et de transformer une partie des acides aminés en acides aminés soufrés, qui est bon aussi pour la rumination et la flore microbienne, l'activation de la flore microbienne dans le rumen. Il a un petit plus commercial, c'est la biotine. Alors là, on ne va pas se mentir, vous savez tous que la biotine, pour que ça soit efficace, il faut en donner tous les jours une certaine dose pendant un certain moment. Enfin, tous les jours, un certain moment et une certaine dose. Vu que là, on est en saut, on ne connaît pas les consommations des animaux, on ne peut pas garantir que la biotine aura l'efficacité comme une minéralisation de tous les jours à base de biotine. C'est un petit plus commercial. Ça peut transformer les vaches qui partent dans macro et micro-éléments. L'Opti-Soda, je ne reviens pas dessus, on vient de faire un laïus de 5 minutes. L'Opti-Tari, voilà. L'Opti-Verso, bah, pareil, on a déjà fait un laïus de 5 minutes. Donc, pour les vaches allaitantes, vous avez 2 minérales plus 3 seaux. Alors là, c'est un peu plus complexe. Là, vous avez ici, bon, l'Opti-Natmag, on en a parlé. Mais vous avez tous les produits pourquoi ça s'appelle comme ça? Pour ça, vous retournez dans le drive et vous allez voir dans l'Opti-Menu, Opti-Move. Non, j'ai fait une bêtise. Argumentaire, excusez-moi. Et autre documentation, là, vous prenez argumentaire ici, tableau de gamme, pardon. Et dans les tableaux de gamme, vous avez les comparatifs Opti-Move, gamme Caprin, vous allez dessus. Pourquoi Opti-H, Opti-M? Opti-H, c'est pour les H, c'est pour le herbe. C'est pour tout ce qui est ration herbe, ensilage d'herbe, enrubanage et foin. C'est ce qu'on appelle des minéraux équilibrés. Il faut qu'il y ait un ratio d'à peu près de 1,1 entre 1 point de calcium et 1 point de phosphore. OK? Il est pourvu en vitamines et en oligos. Il a des oligos sous forme d'hydroxyde, d'oxyde et de sulfate. OK? Il est en jamais en poudre puisqu'il n'existe pas de matière première pour faire des minéraux équilibrés en poudre. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. À chaque fois, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les matières premières pour. Ça n'existe pas. Opti-H pour herbe. Opti-M pour ration mixte. C'est ce que vous allez rencontrer principalement. C'est ce qu'on appelle les rations maïs-herbe. Mix maïs-herbe, plus ou moins 60, 40, 30%. Donc, lui, c'est un déséquilibré. Ratio de 1 sur 3, voire 1 sur 4. 6,22 pour la semoule et la poudre. 6,20 pour le granulé. Et pareil que l'autre, il a les mêmes bases de micro-éléments. OK, par contre, lui, vous allez l'avoir sous 3 formes.
granulé, poudre et semoule. Et enfin, l'Opti-C, lui, c'est pourquoi? C'est pour colza ou concentré. Si vous avez des gars qui donnent plus de 10-12 kilos de croquettes, que ce soit en aliment complet, reconstitué sous forme de protéines ou des gros flushs céréales, il faut faire attention au phosphore parce que dans les aliments protéines ou dans les céréales, vous avez quand même une source de phosphore importante. Donc faites gaffe au phosphore. Donc que ça soit pour des rations avec beaucoup de concentré ou des rations colza, ça sera un ratio de 1 sur 8, 1 sur 7, quoi. 1 sur 8 généralement. Vous voyez, 3, 24, 5. Par contre, lui, il est disponible qu'en poudre ou en semoule. Pour l'instant, on n'a pas le passage pour faire des granulés. On n'a pas la demande. Vous avez les conditionnements, sac, big bag, et le mode d'emploi de 150 à 250 grammes par jour. En dessous, vous avez les 4 noyaux qui sont disponibles. Noyau immunitaire, donc c'est un noyau qui permet de renforcer les défenses immunitaires, lutter contre le stress oxydatif, lutter contre le vieillissement prématuré. Vous avez le noyau FANER qui lui permet d'amélioration des fanères, poils et onglons, amélioration des articulations, la réduction du risque d'inflammation des tendons. Vous avez le noyau RoPro qui va modifier le statut immunitaire en luttant contre le stress oxydatif. Le physiologique en améliorant la synthèse des acides aminés soufrés, notamment un certain complexe des vitamines du groupe B et des protéines microbiennes. Les facteurs d'amélioration et de nidification, une simulation de la synthèse de la progestérone, ça c'est surtout les bêta-carotènes ou provitamine A. Et la nidation, c'est surtout l'ensemble des dernières vitamines du groupe B, la B10, la B12, la K3, la panthétonique, la niacide, qui permet de soutenir l'activité hormonale et les risques d'inflammation de l'appareil reproducteur. Okay, et enfin, vous avez le noyau ration qui permet de faire optimisation de la digestibilité, de l'amélioration de la dégradation des amidons et de la cellulose, qui fait aussi un effet. Dû à la valorisation de la ration de base, donc des taux butyraux et protéiques. Vous pouvez mettre n'importe quel deuxième noyau du moment que le premier noyau est FANER. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un noyau RoPro plus un noyau ration. On peut faire un noyau FANER plus ration, FANER plus RoPro. Pour ne pas vous tromper, on va revenir dans la partie OptiMove vache laitière. Donc là, vous avez tous les produits que vous avez, noyau immune possible. Donc on peut le rajouter avec un FANER. Vous voyez, vous avez tous les noyaux FANER. Bon, bah eux, ils sont FANER. Si vous voulez les noyaux ration, c'est ration simple ou ration avec FANER. Et si vous voulez RoPro, c'est pareil. C'est RoPro simple ou avec FANER. Ça, c'est pour toute la gamme OptiMove. Avec les 4 noyaux et les 3 formules déclinées en 5 présentations, vous devez couvrir à peu près 70 à 80% des alimentations et des problèmes que vous avez en face de vous au niveau des élevages. Si vous n'y arrivez pas avec ça, il reste toujours la possibilité de l'Optica, le cas spécial, la gamme à la carte. Dans ce cas-là, vous m'appelez, on fait un audit de ce qu'il a besoin, on fait une proposition derrière et une finalisation si les deux parties sont d'accord. Vous n'hésitez pas à m'appeler, à m'utiliser pour ça. Ce qu'on appelle les moutons à 5 pattes, quoi, où le gars veut spécifiquement son minéral pour lui. L'Optinat Macron, on en a déjà parlé. Les Optinat Mat GRSE aussi, les SO aussi. Donc là, vous avez l'ensemble de la gamme OptiMove pour les vaches laitières. Pour les veaux et les génisses, on l'a déjà vu, le minéral junior. Je vais faire juste un petit arrêt sur les génisses. Les génisses, beaucoup de génisses sont sous-minéralisées ou pas régulièrement, voire pas minéralisées du tout. Alors c'est l'avenir du troupeau. C'est aussi l'avenir pour vous au niveau de la repro. Donc, il ne faut pas hésiter à ce que les génisses soient minéralisées. C'est pour ça aussi que des fois, on peut avoir des problèmes de détection de chaleur parce qu'elles n'ont pas été assez fournies en phosphore. Et quand arrivent les moments elles ne sont souvent pas à maturité sexuelle. Vous avez eu beaucoup de cas, je pense, où quand vous regardiez les appareils reproducteurs, vous trouviez que les ovaires étaient ou en tête d'épingle ou pas à maturité. C'est du fait qu'ils ne minéralisent pas leur génisse du départ. Il faut savoir quand un animal est en pleine croissance, c'est comme un humain. Il a souvent des carences et souvent plus complémenté un enfant qu'un adulte. Voilà, là c'est pareil. Quand l'enfant il commence à grandir ou la génisse commence à grandir, son squelette va augmenter, ses organes vitaux vont augmenter, sa masse musculaire va augmenter, son volume va augmenter. Et pour ça, le phosphore va fixer le calcium sur l'organisme,
pour pouvoir le distribuer sur le squelette, que le squelette se passe bien, que l'appareil génital se développe bien, que les organes vitaux se développent bien. C'est hyper important. Ce qui est encore plus important et qui est encore moins réalisé sur les génisses, c'est l'apport de sel. Il ne faut pas oublier que les génisses, plus tôt elles ont du sel, mieux c'est. Il y avait des tests qui avaient été faits sur du temps d'Eliakopp il y a une dizaine d'années, sur des lots de génisses avec sel dès le sevrage, voire même avant, et des lots sans sel. On avait 35% de réussite en première EA sur les lots avec sel et 30% en moyenne, entre 25 et 30% de croissance en plus. Donc, c'est primordial. Pourquoi c'est primordial? Parce que comme un être humain, une vache ou une génisse, 90% de son corps, c'est de la flotte. Et pour fixer l'eau, régénérer les cellules, on est obligé d'avoir du chlorure de sodium. J'expliquerai pourquoi aussi le sel plus tard, c'est aussi important sur l'adulte. Voilà. Mais c'est important. Le premier aliment de base, que ce soit pour une vache ou une génisse, c'est l'eau. Le deuxième, c'est le sel. Le troisième, c'est la fibre. Donc, vous avez les Optiso qui sont disponibles aussi pour les génisses. L'Optiso classique avec les acides aminés soufrés. L'Optiso d'ail avec l'ail pour éviter les mouches. Et l'Optiverso pour la pression parasitaire et éviter qu'elles aient une pression parasitaire qui augmente. Des questions sur la gamme OptiMove? N'hésitez pas à chatter, à poser des questions. J'attends, s'il y en a. Est-ce que la gamme vous satisfait? Est-ce qu'elle correspond aux besoins terrain? Est-ce qu'il y a des évolutions à faire? Dites-nous. Je n'ai même pas vu qui c'est qui était présent. Alors, on continue, s'il n'y a pas de questions. Ah, il y a Jean-Marie qui est en train de… OptiDiète. Pardon. Non, mais ça… Non, continue, pardon. OK. Donc, derrière, maintenant qu'on a vu les aliments minéraux, donc dans la gamme OptiMove, vous avez la gamme OptiDiète. Qu'est-ce que c'est la gamme OptiDiète? C'est tous les aliments diététiques qui sont à votre disposition. Là aussi, on a fait évoluer les choses. Comme vous voyez, on les a mis par espèce et par catégorie. Et vous verrez qu'après, on a encore plus évolué en faisant des problématiques posées ou des périodes chez les animaux. Tous les produits que vous avez à la racine des dossiers, c'est tout ce que vous retrouverez à l'intérieur de chaque dossier. Là. Okay, sauf que là, on les a caractérisés par espèce ou par nature. D'accord? On prend les caprins. Qu'est-ce qu'on a en caprin? On vous a fait des cases préparation à la mise bas. Donc, c'est les produits que vous pouvez utiliser pour faire une préparation à la mise bas. Expression des chaleurs, groupage, lactation, acidose, acétonémie. Après, on a fait acidose, acétonémie, parasitisme ou cabri. Donc, le 1, 2, 3, ça va être des périodes. Et le ABC, ça va être des problèmes rencontrés, des caractéristiques spécifiques. On commence par le premier. Préparation de la mise bas, c'est les deux produits que vous pouvez utiliser pour la préparation de la mise bas. C'est-à-dire préparer vos chèvres à faire des cabris. Il y a l'immunidose, donc pour renforcer les défenses immunitaires et augmenter la qualité de colostrum, qui est en granulé. Et vous avez le stimudose que vous connaissiez avant sous le nom de catadose, qui est des acides aminés et des vitamines liquides qui se donnent en individuel sur les chèvres. Pour l'expression des chaleurs, souvent on va retrouver des produits en doublon, puisque l'expression des chaleurs, préparation à la mise bas et reproduction, c'est souvent un peu les mêmes produits. Les vitamines, acides aminés, un peu plus poussés. Donc pour l'expression des chaleurs, c'est-à-dire où le groupage faire venir, il y a l'immunivo, parce que l'immunivo, comme vous le savez, c'est le colostrum. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est là, d'ailleurs, celui-là. Je crois qu'il y a une erreur, ça devait être dans les cabris, ça, à mon avis. Je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur. Bon, bref, alors, on va oublier celui-là. Le stimudose. Le stimudose, c'est l'ancien catadose. Donc, pareil, pour les faire venir en chaleur, pour augmenter la progestérone et puis pour augmenter les nidations. Son pendant en cure troupeau. Donc, je rappelle, le stimulose, c'est en liquide. Vous le faites en individuel au pistolet doseur dans la gueule. Si le gars, il fait des lots, parce que souvent, en biquette, ils font des lots et qu'il veut traiter tout son lot et pas faire en individuel dans la gueule, vous avez son pendant en smoulette, ça s'appelle le Vitadose.
c'est pareil. Alors, deux manières de l'utiliser, ou vous l'utilisez à 20 grammes par caprin sur un cycle de 4 semaines, ou vous pouvez le faire comme le Reprodose, 20 grammes par caprin en flushing sur 4-5 jours d'affilée. Voilà, c'est au choix. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez un flush, si vous voulez que c'est pour une histoire d'expression des chaleurs au fur et à mesure sur une semaine, vous le faites sur les 4 semaines. Et son pendant du Vitadose en bio, le Vitanat. C'est la même chose que le Vitadose, c'est des vitamines, mais par contre qui passent en nat, donc qui passent en agriculture biologique. Les produits qui sont pour la lactation, ben pour les biquettes, c'est comme pour les vaches. Ce qu'elles ont des problèmes de transition. Alors, Christian, on attend toujours 15 jours entre le déparasitage et la distribution de vitamines. Ouais, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. C'est mieux. Après, la règle d'or, c'est surtout de faire un hépato avant de faire une cure de vitamines. Si le gars a donné de l'ensilage de plus de 3-4 mois, puisque c'est le foie qui va redistribuer les micro-éléments aux organes vitaux. Donc, si ton foie il est sclérosé par l'alcool ou le sucre, il ne sera pas distribué. Et là où Christian a raison, si le foie est parasité par des douves, il fonctionnera moins bien, donc il ne redistribuera pas correctement les acides aminés et les vitamines. Et que c'est toujours mieux d'attendre 10 à 15 jours après une cure de déparasitage, la distribution des vitamines. Alors, après, on en était où? Donc oui, je disais, les chèvres comme les vaches, elles ont ce qu'on appelle des périodes à risque, et notamment... Nicolas pose une question. Au mieux, combien de temps entre l'hépato et la cure de vitamines? Ouais, t'as pas trop de distance. Alors attends, parce que Christian il dit non, c'est pas ce que je veux dire. Si elles sont parasitées, tu vas booster les vers. Ah bah oui, si elle est parasitée, la douve se nourrit de vitamines et d'acides aminés, il sera encore plus tonique, donc il va grossir encore plus vite, ça c'est sûr. Pour répondre à Nicolas, au mieux, combien de temps entre l'hépato et la cure de vitamines? Alors, tu n'as pas trop de délai d'attente. Ce qu'il faut surtout respecter, c'est de faire l'hépato en premier. Une fois que l'hépato, c'est très rapide, c'est sur 5 jours. Donc, si tu veux, ça détoxifie le foie, ça évite la schizosclérose et cirrhose, et tu peux très bien attaquer les vitamines le jour d'après ou 2 jours après. On n'a pas de délai d'attente. Par contre, il faut le faire dans ce sens-là. Hépato d'abord et vitamines après. Tu fais ta cure de 5 jours d'hépato et le jour d'après ou 2 jours après, tu peux attaquer une cure de vitamines. D'ailleurs, plus tu respectes, plus les cures, plus la vitamine sera assimilée correctement puisque le foie il sera au top et il sera tac, tac, tac. Donc, je reviens sur mes histoires de caprins et de bovins qui ont des périodes à risque, qui sont les transitions alimentaires. Alors, chez les vaches, chez les caprins, c'est un peu différent, mais c'est ostensiblement la même chose. Je crois que c'est 3 semaines. On sait que les papiers ruminales et les vélosités ruminales, tout ce qui est microbiote au niveau du rumen, met 3 à 4 semaines sur les transitions alimentaires. Pour ça, c'est bien de les aider, notamment avec les qualités et d'éviter qu'elles partent en acidose ou en acétonémie. Donc, à chaque fois qu'on fait une transition alimentaire, qu'est-ce qu'une transition alimentaire? C'est toutes les périodes où on change l'alimentation. C'est-à-dire la mise à l'herbe, le tarissement, le démarrage de lactation, le changement de silo. Si par exemple le gars il est sur un silo taupe et il passe sur un silo mûr et qu'il change de silo et qu'il n'a pas les mêmes, il a une variabilité dans les UF, les PDN, PDE, l'azote, que ça soit microbien ou l'azote protéique ou l'azote soluble, c'est une transition alimentaire. Donc à chaque fois qu'on change de silo, qu'on change de type d'alimentation, c'est une transition alimentaire. Alors, ou vous le faites avec un tampon mécanique, ou après, il y a d'autres produits, on verra plus tard, pour éviter les cétoses ou les acidoses. Mais voilà à quoi ça sert le tampon. Okay. Aussi sur les périodes de stress thermique, ça peut aider à mieux digérer beaucoup plus vite quand il fait très chaud. Ce qu'on besoin un animal, c'est de l'eau, du sel pour se réhydrater, et aussi de la fibre. Mais quand ils ont beaucoup de concentrés aussi, les mêmes nombres de concentrés au mois de décembre qu'au mois d'août, alors qu'il y a pas loin de 30 degrés d'écart, si je vous fais manger de la choucroute et du cassoulet tout le mois de juillet et le mois d'août, au niveau digestion, ça sera beaucoup moins bon. Pour les animaux, c'est pareil. Donc, ça limite aussi le stress thermique, les calitampons. Vous avez toutes les pierres de sel parce que ça soit le FortiBlock
ou là le sel ou le sodicel, parce que le sel, c'est le deuxième aliment de base de tout ruminant. Pourquoi? Parce qu'un ruminant, comme vous le savez, ça mâche de la cellulose, ça tire des kilojoules de la cellulose, ça fait des boulettes, ça les régurgite, ça les réavale, régurgite et réavale. Et ce qu'il faut qu'il fasse quand il fasse ça, c'est qu'il faut qu'il produise de la salive. Et c'est le sel qui va faire la salive. Et la salive sur un animal, c'est le premier bicarbonate de soude naturel. Donc c'est pour ça que c'est important de maintenir du sel constamment aux animaux. Bicarbonate, salive, c'est les premiers nutriments qui vont commencer à digérer et détériorer la ration. Donc c'est primordial et encore plus chez un ruminant, encore plus que chez un monogastrique. Donc le sel est très important. Après, vous avez les formes d'énergie, que ce soit le green qui est en végétal ou les trois autres qui soient en granulé, poudre ou liquide. Ça, c'est pareil. Il y a peu d'éleveurs qui savent que vous avez autant de produits à base de propylène glycol ou de propylène végétal. Donc, ça ramène de l'énergie et des sucres. Ça évite les cétoses de démarrage de lactation, l'amaigrissement prononcé des caprins. Donc, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez le liquide, bon, qui est le plus dosé, le plus efficace. Vous avez le végétal, si les gars ne veulent pas donner de propylène glycol, parce que je pense que ça, à l'avenir, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et vous avez aussi surtout le poudre et le granulé qui sont peu utilisés, et pourtant qui sont très très bien pour les gars qui veulent individualiser leurs animaux. Souvent, quand tu fais du liquide, si tu n'as pas une pompe, ou si tu n'as pas un DAC, ou si tu n'as pas un robot, tu ne peux pas le faire. Là, tu peux le faire avec du poudre ou du granulé. Et surtout, si tu veux traiter que 4-5 animaux dans ton troupeau, bah, tu le fais au cornali avec tes granulés ou ta poudre. Ça évite l'amaigrissement de certains animaux par rapport à d'autres et ça évite qu'ils partent en cétose de démarrage de lactation. Et derrière, vous emmerdiez sur la repro et le pic de lactation. Une remarque par rapport au Green Energy, pardon. Vous avez... le Green Energy, du coup, vous savez, c'est il est à base d'isomaltulose et de malt. Donc, le produit est très sirupeux. Donc, surtout, ne le mettez pas en place chez des éleveurs qui ont des salles de traite avec une pompe avec une crépine. Parce que sinon, le Green Energy va colmater la crépine. Voilà. Donc, surtout, ne placez pas ce genre de produit, ce produit-là chez ces éleveurs. Vas-y, Laurent, pardon. Non, je t'en prie. Donc derrière, il y a un produit. Bah, l'immunidose, je ne vous le représente pas, c'est pour les défenses immunitaires sur la lactation. Pardon, toujours, Laurent, il n'y a aucun problème, oui, par contre, sur les robots, par rapport aux produits. Alors les robots, souvent, ils sont sous pression, c'est des pressions des barres dedans. Donc tu n'as pas ce problème-là, puisque le flux, il circule constamment dans l'appareil. Là, ce que parle Emmanuel, c'est quand tu as des pompes avec des retenues type collerette, où là, le produit va avoir tendance, en fonction de l'humidité extérieure et de la température, vu que c'est du sucre, à se cristalliser et à boucher. Et après, ça bouchera la buse. Sur les lits, tu n'as pas ça, puisque c'est un flux constant qui est donné à coup de pression de barre. C'est bon, on a répondu? Ok. Allez. Qui est très bien utilisé sur les caprins, que ce soit pour conserver les ensilages ou pour transformer une partie de l'azote soluble en azote protéique. Vous le donnez entre 20 et 30 grammes par caprin, ou même aux mises à l'herbe, pareil, pour éviter les problèmes d'azote soluble sur les mises à l'herbe quand il les lâche dehors. C'est un super bon produit qui ne coûte pas cher. Vous avez le Securidose, alors ça, les anciens doivent connaître aussi, c'est l'ancien CPHL, c'est le produit qui fait double action. Il fait à la fois action ruminale, c'est-à-dire réensemence le rumen avec des levures vivantes et des levures mortes, ainsi qu'un apport de sorbitol et d'enzymes de jus, de jus fermenté, enzymique. Il a à la fois le noyau du rumidose, et le noyau de l'hépato. Donc, il fait activateur ruminal et hépato. Il marche super bien, notamment pour les coups de grippe, que ce soit sur vache ou chèvre. Quand vous avez un coup de grippe intestinale ou un coup de grippe classique, souvent les animaux se mettent en ce qu'on appelle en période à risque. Donc, ils mettent 3 à 4 semaines
à remettre le microbiote et les villosités ruminales ainsi que les papilles ruminales en route. Le fait de faire du sécuridose, notamment sur les vaches, mais aussi sur les caprins, quand on commence, c'est des cures de 10 jours. Quand vous commencez déjà au bout du 4e jour, elles se remettent à bouffer plein de nœuds. Et au bout de 7-8 jours, elles se remettent en production de toute la production qu'elles avaient perdue avant en lait, quoi. Donc, c'est ultra efficace. Mettre un petit coup de fouet au niveau vitamine, on raccourcisse. On a besoin de mobiliser plus de calories pour se réchauffer hivernal. On est plus dépressif puisqu'on crée plus de mélatonine du fait qu'il y ait moins de soleil. Donc, de remettre un petit coup de vitamine évite les systèmes dépressifs et d'augmenter le stress oxydatif de l'animal. Et vous avez évidemment les vermidoses. Donc, le stimulose en individuel, le vitadose en cure troupeau et son pendant en bio. Et vous avez le vermidose parce qu'il est évident qu'une vache qui est parasitée, vu que le parasite se nourrit de l'animal et de ce qu'on ramène à l'animal, généralement les parasites 30% de la ration des vaches. Donc, il est évident qu'elle aura moins de rendement de lait si elle est parasitée et elle va maigrir beaucoup plus vite et pas reprendre d'état. Donc, il ne faut pas hésiter à faire du vermidose même pendant la lactation. Je rappelle que le vermidose, il y a 0 délai d'attente dans le lait ni dans la viande. Après, donc, lactation, on va rentrer sur les problématiques. Donc, les problématiques que peut vous poser l'éleveur. Ouais, mes biquettes sont en acidose acétonémie. Souvent, on va retrouver les mêmes produits, mais c'est pour que vous puissiez répondre à vos éleveurs, qu'est-ce que je peux faire en préparation mise-bas ou qu'est-ce que je peux faire contre une acidose? Eh bien, vous allez dedans. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre l'acidose? On a déjà vu les tampons mécaniques, qui sont les 2 quali-tampons. Ramener du sel pour faire saliver de soude naturelle. Complémenter avec des sucres rapides et lents qui sont les énergiques. Donc, éviter les cétoses de démarrage de lactation, c'est-à-dire le nombre de corps cétoniques qui sont faits par le foie. Donc voilà, ça pour éviter l'acétonémie. Une fois que l'acétonémie ou l'acidose est instaurée, pour le relancer, ce qu'on a vu avant, c'est comme pour la grippe, le sécuridose, pour à la fois réactiver le système ruminal et réactiver le foie en même temps. Et donc après, derrière, le sel. Donc voilà tous les produits que vous avez pour combattre l'acidose ou l'acétonémie sur les caprins. Le parasitisme, vous connaissez déjà. Vermidose nat et vermidose. Vermidose bio ou pas bio. Le parasitisme, toujours pareil, strong digestif, petite douve, grande douve, paraphistome jusqu'à 300 000 œufs par gramme de fesses. Si jamais vous en avez plus que ça, ça fait à peu près 70-80% des troupeaux. Si c'est supérieur à ça, il faut faire une première cure, attendre 3 semaines et faire une deuxième cure. Pourquoi attendre 3 semaines? Parce que comme pour faire une coprologie ou traiter les animaux, il faut toujours attendre 3 à 4 semaines que les animaux soient rentrés pour que la stabilité parasitaire se fasse. C'est-à-dire qu'elle évolue entre le moment où elles vont rentrer dans l'étable et elles sont dehors. On va attendre 3 à 4 semaines que les parasites se soient stabilisés. À ce moment-là, on fait une copro ou une cure de vermidose. Et si elles sont infectées à plus de 300 000, on fait une cure de vermidose. On attend 3 semaines que la pression parasitaire se soit stabilisée et on refait une deuxième cure. C'est le Croustivo, donc c'est votre aliment floconné de démarrage de la... Mais il marche aussi au niveau des UF, il est quasiment à une UF, et il est équilibré sur l'énergie et l'azote, et il ramène aussi... C'est un flocon que vous donnez, vous voyez, avec vitamines, oligo, voilà. Alors, c'est marqué là pour les veaux et pour les chevrettes, c'est 200 grammes jour, alors pour les veaux, c'est jusqu'à 2 kg jour. Donc, le Croustivo, l'Immunivo. L'Immunivo, c'est aussi la seringue que vous donnez sur les veaux. C'est le colostrum lyophilisé. C'est ultra important pour éviter les diarrhées et pour la vie de l'animal, pour qu'il prenne des bonnes défenses immunitaires. Et ce qu'on peut donner aux veaux, on peut donner aussi aux agneaux ou aux chevreaux. Donc, l'Immunivo, vous pouvez le conseiller sur veaux, génisses, agneaux et chevreaux. Ça, je pense que tout le monde ne le savait pas. Le Soluvo, c'est pareil, c'est un produit qu'on met pour les veaux, mais que vous pouvez utiliser aussi sur les cabris. C'est les galets effervescents qui permettent de mélanger à de l'eau, modifier l'électrolyte et réhydrater les cabris beaucoup plus rapidement.
Donc, souvent, les cabris, quand ils sont malades, ils se déshydratent très, très vite. Ça, c'est des pastilles réhydratantes. C'est tout simple. C'est une pastille effervescente que vous mélangez avec de l'eau. Ça modifie l'électrolyte et ça réhydrate directement le cabri. Vous aurez pareil pour les veaux. Sur les caprins? Les génisses, donc les génisses, quel est le principal détecteur, expression des chaleurs? Alors, c'est multifactoriel, mais il y a quand même. Ouais, n'hésitez pas, je reviendrai en arrière, il n'y a pas de souci. Donc, ok, je continue sur les génisses. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les génisses? Plusieurs cas. Déjà, on sait que nos éleveurs aiment bien avoir des génisses bien rondes, bien en état. Ils n'aiment pas trop les faire souffrir. Et pour vous, c'est un peu problématique parce que souvent, ils font des rations trop. Le coche des premières chaleurs et qu'après, ça graisse au niveau des ovaires et tu t'emmerdes. Et ça peut être une des raisons. Il y a une autre raison, c'est le fait de ne pas réaliser les génisses correctement et de ne pas amener du sel régulièrement non plus. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'appareil génital qui n'est pas en fonction à 100%, qui est ou immature, ou pas arrivé à maturité, ou pas très tonique et qui ne crée pas trop de progestérone. Pour ça, il y a deux solutions. C'est ce qu'on va voir. Les deux plus efficaces, c'est ou de faire un flush de phosphore par le Bolyphos. Je rappelle, le Bolyphos, c'est des phosphores, donc vous en mettez 2 à chaque fois pour la repro, que ce soit pour vache ou génisse. Phosphore sur 48 heures. Il relarque sur 2 jours. Ça veut dire que normalement, votre génisse ou votre vache, elle doit venir sur le cycle d'après, si elle a été en carence de phosphore. Et souvent, c'est le cas sur les génisses, puisqu'elles n'ont pas. Ils font de moins en moins de flush de céréales comme faisaient les anciens avant, où ils donnent quasiment plus d'avoine ou de céréales très riches en phosphore. Donc, c'est souvent le cas. Donc, théoriquement, avec 2 bolus phosphore, elle doit revenir en chaleur dans le cycle d'après. Si ce n'est pas le cas, une fois que vous avez fait le phosphore, vous pouvez faire du stimulose. OK? C'est les vitamines liquides. Donc, sans cesser dans la gueule, que ce soit une génisse à l'arthro ou une vache, acide aminé plus vitamine, c'est un flushing pour les exciter. Si vos vaches, s'il veut, il peut faire, s'il a des lots de génisse, le Vitadose, c'est le pendant c'est pareil que le Stimulose, sauf que c'est en semoule. Le Stimulose, je rappelle, c'est au pistolet. On peut faire aussi du Reprodose, pareil, en granulé. Pourquoi? Parce que le Reprodose, c'est dans une autre particularité, c'est quand tout va bien, mais qu'on ne voit toujours pas la vache. Pas les ovaires en tête d'épingle, ni maturité de l'appareil génital, mais que c'est à plat, rien de spécial. Là, il est tellement chargé en bêta-carotène et en provitamine A qu'il va créer une nouvelle simulation de la progestérone beaucoup plus élevée que ce que ça devrait. Donc, théoriquement, meilleur follicule, le système ovarien va être plus actif, donc la chaleur va être plus marquée. Mais quoi qu'il arrive, si en premier vous faites le Bolyphos, et après que ça soit le Reprodose, le Stimudose ou le Vitadose, si ça ne bouge pas avec le phosphore et les vitamines, c'est que c'est plus de votre partie. C'est que c'est un problème hormonal. Donc, dans ce cas-là, c'est des produits vétéraux. Je ne vais pas vous les apprendre, Réceptal, Dino et tutti quanti. On peut faire en même temps le bolus phosphore et le stimulose. Ouais, alors, tu peux faire en même temps, sachant qu'il vaut mieux mettre d'abord le bolus, OK? C'est ce qu'il y a de plus dur à mettre, et que lui, il va avoir un relargage sur 2 jours. Donc, il va l'amener sur 2 jours, tandis que le stimulose, c'est du sanguin. Donc, lui, tu le mets après les 2 bolus de phosphore. Mais si, par contre, quand tu as fait ça sur tes génisses ou tes vaches et qu'elles ne bougent pas, c'est un problème hormonal. C'est plus de ta partie. C'est veto. Ou état d'engraissement trop prononcé au niveau de la génisse. On a mis aussi l'oligodose parce que c'est vrai qu'il y a des génisses qui sont mis dans les pâtures ou qui sont un peu les parents pauvres. Ah ouais, mais moi, je ne suis pas qualifié pour les bolus neutrales, Christian. Donc, ça, vous verrez à une autre réunion, je pense. Tout à fait. Les oligodoses. L'oligodose, pourquoi? C'est une cure d'oligo très riche cuivre, zinc, manganèse avec des sources différenciées. Parce que les génisses, on a tendance à les mettre un peu dans les pâtures qui ne sont pas mécanisables, un peu loin de tout, pas trop aller les voir. Et souvent, vous pouvez les rentrer avec des poils un peu déstructurés, des problèmes d'aplomb
et des tout petits appareils génitaux aussi parce qu'elles sont en carence de cuivre et de zinc. Donc, de faire une cure d'oligodose sur les rentrées de parc est relativement efficace pour les faire venir très vite en chaleur dans les 2 mois qui suivent. Donc, tous les produits qu'on a parlé, ben, ils sont là. Alors, toi, il y a même tous les bolus Nutral. Bon, moi, je ne suis pas qualifié pour ça. La M11, c'est pareil. Donc, le sel qui est important, l'oligodose, voilà, l'europrodose, le sécuridose, parce que c'est vrai que pour les génisses, si vous voulez faire du sevrage sur génisse, le sécuridose, ça évite les sevrages critiques. Donc, c'est très, très bien comme produit pour faire un sevrage plus passif et mieux. Et vous avez tous les sels parce que le sel est primordial, ainsi que le stimulose. Ça, c'est tous les produits que vous pouvez utiliser en NAT. Donc, la M11, les Délibol, les Pachoc GR, KNZ. Donc, c'est tous les aliments diététiques que vous allez pouvoir utiliser dans l'agriculture biologique, appelée UAB, ou nous, ce qu'on appelle la gamme NAT. Le vermidose, le Vitanat, l'Optimag, tout ça, on a déjà vu. Donc, voilà. Là, c'est tous les produits en aliments diététiques que vous allez pouvoir utiliser en ovin. Bon, le protobol, il n'est pas encore en action. On vous l'expliquera quand ça sera encore en œuvre. Vous avez donc tout en mouton, toutes les pierres KNZ, le tanin de châtaignier aussi, vous pouvez utiliser aussi sur mouton. Vaches allaitantes, on vous a fait comme pour les caprins et comme je vous montrerai les vaches laitières, on vous a fait une catégorie par période et une catégorie par problématique. Les périodes, alors qu'est-ce qui est intéressant pour les éleveurs allaitants? Tous les produits que vous retrouvez là en fichier PDF, à la racine, sont les produits que vous allez retrouver dans les dossiers. OK? Donc, c'est où vous choisissez par thématique, ou quand vous connaissez les produits, vous les avez par ordre alphabétique et vous pouvez les sélectionner directement dans la racine. Mais pour ceux qui ne connaissent pas toute la gamme, il vaut mieux passer par ce qu'on a créé. Donc ça, l'évolution de l'Expert Book en fait partie. Les périodes ou les problématiques rencontrées. Donc, qu'est-ce qu'on a comme période? Préparation au vélage et vélage. Ça, c'est tous les produits que vous pouvez utiliser. Les vaches allaitantes en préparation vélage ou vélage. Ça vidange des matrices, c'est du magnésium. Le bolicellio, parce que le bolicellio, ça renforce les défenses immunitaires et ça augmente la qualité du colostrum, donc beaucoup moins d'emmerdement sur les veaux derrière. D'ailleurs, tous ceux qui l'utilisent, ils en sont francs contents. Le bolitari, on l'a mis aussi en allaitant parce que c'était une demande d'éleveurs allaitants qui voulaient avoir des bolus type laitier avec vitamines incorporées dedans. Souvent, c'est des vaches qui mettent à la bade à l'autre bout d'un coin et ils se donnent bonne conscience en donnant un bolitari. Alors que je rappelle, que ce soit pour les taris ou pour les allaitantes, rien ne vaut une minéralisation quotidienne. Il n'y a rien d'aussi efficace que ça. Excusez-moi. Le chlorure de magnésium, si vous voulez l'utiliser avant vélage ou après vélage pour vidanger les matrices, retonifier la matrice, apporter des défenses immunitaires. Les Délibol, les Métrabol, l'Optimagnat 3FS qui est le pendant du chlorure de magnésium, mais un peu plus admissible puisque vous avez 3 formes de magnésium, oxyde sulfate chlorure, donc plus admissible qu'un chlorure pur. Le sel, parce que le sel, même pour la préparation vélage, c'est important, ça permet de régénérer les cellules, de fixer l'eau sur l'organisme, et sur un vélage, elles perdent beaucoup d'eau. Donc après le vélage, il faut qu'elles boivent beaucoup d'eau. Et pour fixer l'eau sur l'organisme, il faut du sel. Le stimulose, parce que pour stimuler au vélage et puis pour que ça leur remette un petit coup de fouet pour pouvoir expulser le veau et que ça ne leur tire pas trop sur la couenne, c'est toujours bien de faire des vitamines et des acides aminés. Les produits qu'on a en expression des chaleurs, je vous en ai déjà parlé. Le bolus phosphore, OK, il y a la M11 aussi, les fertibols. L'oligodose, parce qu'en allaitant, on sait qu'ils ne minéralisent pas toute l'année, donc c'est bien de faire des petits cures d'oligo ou avec des produits aliments diététiques qui sont très dosés pour remettre les animaux à niveau sur les périodes hivernales où on vous demandait de les voir en chaleur et de les faire inséminer. Le stimulose, toujours pareil, le produit ancien catadose, liquide, acide aminé et vitamines. Ça, chaque expert devrait en avoir un dans sa voiture. C'est un produit pompier. Tu peux faire des chèvres, des vaches, des veaux, des génisses, tout le monde devrait en avoir un litre dans sa bagnole. Problème de chaleur, problème de vélage, problème de hivernal, problème d'apport de vitamines, c'est résolu avec ça. Le pendant du stimulose en cure troupeau, le vitadose. Il me demande si on n'a pas regardé des produits pour le drenchage. Le drenchage n'existe quasiment plus, Christian.
Avant le drenchage, le principe c'était simple, c'était d'arriver à faire boire des litres entre 30 et 40, voire 50 litres d'eau tiède juste après le vélage. On avait fait un système de pompe qui coûtait très cher, où on mettait le tube carrément dans la gueule de l'animal, dans l'œsophage pour arriver jusqu'au rumen, et que le rumen absorbe 40 à 50 litres d'eau pour reprendre sa place par rapport à la matrice et réactiver. Et souvent, les vendeurs de pompes de drenchage vendaient un complexe oligo-vitamines et avec pas mal de plantes et des espèces de semi-levures, mais ce n'était pas des levures vivantes, pour réensemencer le rumen. On ne le fait plus parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, parce que l'efficacité de la méthode avec la pompe qui envoie sous pression, c'est pas hyper approprié. Et puis aujourd'hui, avec la mode du bio, des véganes, tu vois, c'est des choses qui vont être très compliquées à expliquer comme le gavage d'oie, parce que c'est le même système. Donc, c'est pour ça que ça a été abandonné. Par contre, c'est vrai, on peut faire boire, essayer. Le mieux, c'est de proposer à la vache, une fois qu'elle a vélé, une bassine, d'eau tiède si c'est possible. C'est ce qu'il y a de mieux. Une bassine où il y a 40 litres d'eau et essayer à ce qu'elle boive le plus rapidement beaucoup d'eau possible, déjà pour se régénérer et pour que l'eau prenne dans le rumen et prenne la place dans le rumen pour reprendre sa place et le rumen reprenne sa taille d'origine le plus vite possible. Voilà, maintenant le drenchage pur n'existe plus, mais c'est très bien de mettre à disposition 30 à 40 litres d'eau tiède à une vache fraîchement vélée. C'est la méthode qu'on n'utilise plus, toi, le fait de drencher une vache avec une pompe ou un tuyau. Ça te va comme réponse? Maintenant, les produits, toi, le drenchage aussi, il était super utilisé pour éviter les cétoses de démarrage de lactation. Aujourd'hui, il y a des produits comme le bolicéto ou les propylènes glycols. On se rend compte que c'est vachement plus efficace que de faire un drenchage qui est beaucoup plus traumatique pour l'animal. Enfin, encore une fois, hein, vous vous rendez pas compte, nous, on a fait un colloque sur le mouvement vegan et toutes ces conneries. Enfin bon, je ne devrais pas dire des conneries. Hein. Enfin, le mouvement vegan et tout ce qui est mouvement bio et habitude de consommation. Nous, pour le monde animal, ça va se corser sévère. Il y a un gros lobbying au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Mais surtout depuis que, alors je ne veux pas faire de politique, mais surtout depuis qu'il y a je ne sais même plus son nom, la REM, la République En Marche, qui n'était pas des politiques attitrés comme les anciens. Ils ont énormément de groupes de pression de véganes qui demandent à faire des lois spécifiques sur les animaux et les animaux d'élevage. Et le drenchage a disparu et n'était pas efficace. Et si un jour ça réapparaît et qu'ils se rendent compte de ça, on se fera tous taper sur les doigts. Comme on risque de se faire taper sur les doigts à cause du propylène glycol, c'est pour ça que vous avez son équivalent en végétal. Le jour où au 13h, on sait qu'on donne la même matière active que du liquide de refroidissement ou du liquide de refroidissement liquide pour laver les vitres dans la gueule des vaches en démarrage de lactation, je pense que ça va faire un peu de bruit. Donc vous pourrez dire, nous on fait du propylène végétal. Voilà. Oui, ça répond à ta question? Oui. Allez. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Une bêtise. Hop, on repart. Donc voilà, tous les produits pour les expressions des chaleurs, le Bolifos, on a vu, le Stimudose, son pendant Tueur Troupeau, le Vitadose, et son pendant en bio, le Vitanat, ainsi que l'Oligodose. Tous les produits pour la Ropro, c'est pas compliqué, c'est un peu les mêmes que pour les détections de chaleur, c'est souvent ou du phosphore ou des vitamines avec le Roprodose. Alors, la spécificité du Roprodose par rapport à Vision des chaleurs, c'est vu qu'il est très très riche en provitamine A et en bêta-carotène, et aussi en vitamine du groupe B, lui, il va en plus de faire l'ovulation, la synthèse de la progestérone, il va favoriser la nidation. Donc voilà, c'est pour des vaches qui sont en forte production, qui ne synthétisent plus les vitamines du groupe B comme il faudrait. C'est un produit qui marche super bien pour la nidation, d'une part, l'ovulation et après la nidation. On a remis aussi le vermidose parce qu'il est évident qu'une vache qui est parasitée au niveau de la repro, ça s'en ressent. Et donc, le pendant du Stimudose qui est le Vitadose et le Vitanat. On vous a mis les produits de production parce qu'une allaitante, elle a aussi une production de qualité nourricière ou de viande. Donc, les produits, c'est pas compliqué. Boligo, c'est les bolus oligo parce que souvent, les vaches allaitantes, on les récupère au bout de 6 mois où elles n'ont pas vu grand-chose dans un champ. Donc, c'est bien de mettre un petit bolus oligo pour relancer les oligos. On a mis les quali-tampons parce que comme une vache laitière, une vache allaitante peut être amenée à avoir une acidose ou une acétonémie et peut être perturbée aussi par les... Parce que j'arrive pas à te couper du coup au bon moment.
Quelle est la différence entre le Reprodose et le Vitadose? Les bêta-carotènes qui sont inscrites dedans. Le Vitadose, alors, Reprodose déjà, c'est un granulé. Vitadose, c'est une semoulette, donc le support n'est pas le même. Le Reprodose, ça va être chargé dans toutes les vitamines. Il y aura moins d'acides aminés type lysine, niacine, vitamine PP, par exemple. OK? Ça, il n'y en aura pas dans le Reprodose. Par contre, vous aurez beaucoup de bêta-carotène. Vous aurez un complexe de vitamines du groupe B complet et il sera très chargé en provitamine A. Dans le Vitadose, vous aurez les vitamines AD3E classiques, plus les vitamines du groupe B, mais pas de bêta-carotène et pas du tout au même dosage qu'il y a sur le Reprodose. Et vous aurez des acides aminés en plus. En fait, le Reprodose, il sera plus sur un produit flush que le Vitadose. Voilà, si vous voulez flusher votre Repro ou la mise à la Repro, ça sera le Reprodose. Si vous voulez faire un entretien tout l'hiver ou sur une période hivernale pour ramener des vitamines et des acides aminés et essayer de tomber dans le cycle d'ovulation de la vache, ça sera le Vitadose. Ça répond à votre question? C'est bon. Alors, j'en étais où? Donc, oui, les vaches allaitantes, comme les vaches laitières, sont sujettes aux périodes à risque qui sont les transitions alimentaires, sur les changements quand elles passent à la pâture, la mise à l'herbe, par exemple, quand elles reviennent de la pâture et qu'elles passent sur une nourriture d'ensilage, excusez-moi. Donc, dans ce cas-là, c'est bien de tamponner pendant 3 à 4 semaines le temps que les villosités ruminales se mettent en fonction et ça évite qu'elles ne synthétisent pas bien la ration, qu'elles créent moins de viande ou moins de qualité nourricière, donc moins de lait aussi pour nourrir leurs veaux. On a mis le chlorure de magnésium parce que comme pour les vaches laitières, eh ben, les gars veulent faire vidanger des fois leurs vaches au chlorure de magnésium. Donc, et il y a aussi beaucoup plus en plus d'éleveurs qui souhaitent avoir un apport de magnésium constant. Moi, je pense qu'il vaut mieux utiliser le MAC 3 Nat FS qu'un chlorure de magnésium pur. Déjà pour la raison numéro 1, c'est que le chlorure de magnésium, il faut savoir bien le doser, bien le mélanger avec de l'eau pour le faire engamer. Et si tu ne fais pas une consommation régulière, ça peut arriver à brûler à l'état naturel comme ça les papilles gustatives des animaux. Donc, il faut y faire gaffe au chlorure de magnésium. Vous avez tous les bolus neutrales, vous avez les pierres de sel. On a mis aussi les pachocs parce que les pachocs, c'est important. Souvent, les vaches allaitantes, eh ben, elles sont sur des nourritures hivernales, sur des produits de conservation. Qui dit produit de conservation, ça dit fermentation, donc alcool et sucre. Donc, pour finir les bêtes, notamment les babys, vous verrez plus tard dans l'engraissement, c'est aussi. Si vous voulez engraisser ou finir des bêtes ou les relancer dans les périodes hivernales, un hépato, je rappelle, le foie, c'est la plaque tournante d'un animal. C'est ce qui va redistribuer toutes les vitamines, acides aminés et oligos sur tous les organes vitaux. Pour vous donner une image, le foie, c'est un peu comme un filtre à air dans une voiture. Vous allez avoir un beau moteur, 5 litres de cylindrée avec une belle carrosserie, des bons freins, des belles jantes. Vous allez mettre de l'essence, de la super octane 100 par exemple ou 110. Si votre filtre à air il est encrassé, ben, votre voiture elle ne va pas avancer. La vache c'est pareil. Si son foie il est encrassé ou sclérosé, elle n'avancera pas, elle ne synthétisera pas. Donc les pâteaux aussi bien chez les allaitants que chez les laitiers, c'est ultra important. Je vous rappelle que les pachocs, c'est le plus dosé du marché en méthionine, c'est ce qui est le plus efficace et les moins chers en prix par cure et par vache. L'immunidose, c'est aussi important pour la production parce que ça renforce les défenses immunitaires. Donc, qui dit renforce les défenses immunitaires, s'il y a un problème infectieux ou de parasites externes, les vaches seront plus immunisées, donc moins à même à avoir une chute de qualité de lait pour les veaux ou d'aller manger, enfin, je veux dire, de valorisation de la ration pour créer de la viande ou du muscle. Donc, l'immunidose aussi, c'est important. Le KNZ, c'est les pierres de sel. L'oligodose, ça c'est pour faire des cures d'oligos, comme son nom l'indique, c'est des doses d'oligo relativement élevées en flush. Pour les gars qui ne veulent pas minéraliser régulièrement, parce que vous avez encore des éleveurs allaitants qui minéralisent qu'une partie de l'hiver, voire pas du tout de temps en temps l'hiver, pas en constant. Et il y en a qui minéralisent pas du tout. Donc si vous voulez faire un flush un peu costaud, Reprodose, oligodose, voilà, ça vous amène les oligos et les vitamines sur une période très courte. Le tanin de châtaignier, parce que comme pour les vaches laitières, eh ben, elles peuvent être sujettes à des mammites des mammites de mise à l'herbe sur l'azote soluble. Et puis comme les vaches laitières, si vous mettez le tanin en conservateur d'ensilage, je reviendrai un peu plus tard
sur les nattes. Ça devrait être. Enfin voilà, ça vous permet de valoriser en conservateur ensilage d'herbe. Ça permet de monter des ensilages d'herbe pas loin d'une UF, transformer une partie de l'azote soluble en azote protéique. Donc, pour tout ce qui est éleveur, vous voyez, par exemple, en bio, ça devrait être quasi obligatoire. Moi, je serais éleveur bio, c'est le premier produit que je prendrais. Non seulement pour le conservateur ensilage, pour le fait que ça me transforme mon azote soluble en azote protéique, ça me permettra d'économiser ma source de protéines à côté. Hein. Ça veut dire que quand je suis éleveur laitier, je paye environ 1 000 € de tonne, une tonne de soja. Si j'arrive à économiser 300 grammes de soja par jour et par vache, vous voyez les économies que ça peut engendrer dans l'exploitation. Ça te fait des ensilages à une UF avec un super taux d'azote protéique et un super rapport PDN, PDIE. Donc, moi, je serais éleveur bio, ça devrait être quasi obligatoire. Et il y a très peu d'éleveurs bio qui savent que vous en avez. Et il y a encore moins d'éleveurs qui sont conventionnels, qui sont passés en bio, qui savent que ce produit peut faire ça. Après, on a mis le Roprodose parce que le Roprodose, c'est tout pareil. Donc, sur l'activité ruminale plus l'hépato, toutes les pierres de sel, ok, le stimulose qui est les acides aminés et vitamines liquides. On a aussi mis les vermidoses parce qu'une bête parasitée nourricière, elle va moins produire de kilos de lait, elle va avoir tendance à l'amaigrissement, voire l'anorexie. Donc, il faut traiter les vaches allaitantes comme même pour la production. Le Vitadose, qui est le pendant du stimulose en semoule, et son pendant en bio. Pour les veaux en grande forme, c'est surtout, on appelle ça veaux en grande forme, c'est pour éviter que tous les éleveurs que vous avez en allaitant qui vous disent j'ai des veaux qui sont tout mous, ils font des cryptos entre 3 jours et 6 jours, ils font des infections au nombril, ils tirent la langue, ils ne têtent pas bien, ils ne sont pas en forme, ça râle. Voilà, il faut traiter les vaches en amont. Le meilleur produit qui existe pour ça, c'est le Bolicellio. Avant la gestation de la vache allaitante, ça va à la fois augmenter les défenses immunitaires dans le liquide amniotique. Et on sait que les allaitants, dans les 3 dernières semaines, c'est là où ils prennent le plus de poids, les veaux, et c'est là où ils pompent le plus de nutriments. Donc, ça va renforcer ça, et surtout, ça va renforcer le colostrum. Et on sait que les veaux, ça joue toujours, vous le savez, dans les premières heures de vie. Donc, plus le colostrum pèsera et sera costaud, moins il sera affecté par tout ce qui est externe. Donc, les cryptos ou les infections ou n'importe quel type. Donc, le Bolicellio, que ce soit en laitier ou en allaitant, quand vous avez un problème caractérisé sur les veaux, c'est ce qu'il y a de plus efficace. 2 mois avant vélage, il est diffusion sur 3 mois. Il vous fera les 2 mois du tarissement pour les laitières, 2 mois avant vélage pour les vaches allaitantes et le premier mois de lactation. Bolitaris a été une demande de certains éleveurs allaitants parce qu'ils voulaient donner des bolus avec des vitamines. Donc, on vous l'a mis aussi à la gamme. Alors, Bolitari, moi, je le fais plus utiliser sur un gars qui minéralise classique, normal, et qui veut juste, sur la période d'été, mettre ses vaches dehors et puis mettre 2 bolus-tari pour se donner bonne conscience. Mais il n'empêche que ce qu'il y a de mieux, ça reste la minéralisation quotidienne. Voilà, le Bolitari, vous pouvez le donner en complément avec un Sotari pour qu'elle ait un apport de vitamines et d'oligo et en plus de macro-éléments par le saut. Les FortiBlock, on les met parce que comme pour les génisses d'élevage en laitier, il faut que les veaux ils aient du sel à disposition. Souvent, les éleveurs allaitants, ils mettent les casiers à veaux derrière. Et vous savez, ils font les parcs à veaux derrière les vaches, là. Et ils mettent des pierres de sel aux vaches et ils n'en mettent pas aux veaux. Alors qu'un veau, c'est comme une vache. 90% de son corps, c'est de la flotte. Il faut que ça boive de l'eau et que ça fixe l'eau sur l'organisme pour grandir. Donc, il ne faut pas oublier que les veaux ont besoin aussi de sel. C'est important. L'immunidose, c'est un peu le même principe que le Bolicellio, mais ça sera en granulé en cure juste avant vélage, donc pour renforcer les nutriments ruminaux sur les derniers jours de vélage et renforcer le colostrum sur les premiers jours. Les pierres de sel, on vient d'en parler. L'Europrodose, parce que l'Europrodose, c'est pareil, avant le vélage, de faire une grosse cure de vitamines, ça mettra un coup de fouet aussi sur le colostrum immunitaire de l'animal. Les sels, on vient d'en parler. Donc, qui dit Roprodose dit Stimulose ou Vitadose, ou en bio, Vitanate. Après, vous choisissez Stimulose, c'est individuel pompier. Vitadose et Roprodose, c'est cure troupeau. Le parasitisme, là, vous connaissez, c'est le vermidose. Je ne vais pas revenir dessus. Je rappelle juste qu'il n'a pas de délai d'attente dans le lait ni dans la viande, qu'il est en granulé, donc il n'y a pas de problème de contention. 30% des accidents dans les fermes, c'est des problèmes de contention. Donc, c'est important de le dire. Et vous êtes à un coût par vache
qui n'est pas très élevé, et en plus une rémanence produit qui est de 4 à 5 mois. Donc ça veut dire qu'un gars qui fait une cure en rentrée d'étable et une cure avant la sortie à l'herbe, il couvre quasi 11 mois sur 12 en parasitisme. C'est pas négligeable. Et l'engraissement pour la dernière partie des allaitants, bah, c'est pas plus compliqué. Pour engraisser les bêtes, il faut qu'elles mangent. Souvent, on essaye de les engraisser le plus rapidement possible sur les finitions, donc avec du maïs. Donc, on en met plein la gueule. Sauf que dans le dernier mois, elles commencent à transpirer, souffler, avoir de moins en moins faim et de moins en moins de manger. C'est un peu du gavage. Pour ça, ou vous faites du quali-tampon pour faire un tampon mécanique, mais qui sera quand même moins efficace. Le plus efficace, ça restera un Hépachoc PO. Là, pour les babys en finition, les vaches à la réforme, les génisses qu'on veut vendre et qu'on veut bien faire finir et qui se relancent dans l'appétit, vous faites une cure d'Hépachoc. 5 jours après, les babys ils repartent plein nez sur le maïs, ils réingurgitent et ils prennent de plus en plus de JMQ. On n'oublie pas les pierres de sel parce que c'est important aussi pour la finition. Le sel, toujours pareil, ça permet de réhydrater, ça permet de faire la salivation, donc qui est le premier bicarbonate de soude pour aider à digérer. Le Pulsevo, ça c'est un produit que vous ne connaissez pas trop dans vos secteurs, mais c'est un produit à base de phyto qui n'est pas mauvais du tout, qui permet sur les veaux de boucherie, les veaux de lait, vous savez, quand ils arrivent à 100 kg, 90-100 kg, qui commencent à bien déglutir, ils n'arrivent plus à engamer tout le lait que les éleveurs veulent leur donner, ils ne finissent pas les buvets. C'est un produit en liquide qui se donne au pistolet doseur. Ça permet à ce que ça relance le système hépatique du veau et qu'il se remette à boire les litres de lait que l'éleveur veut lui faire boire pour le finir 110, 120 kilos. Voilà. Le remidose, on l'a mis aussi parce que le remidose, c'est des levures vivantes. Donc, si vous mettez des levures vivantes, engraissement, qu'est-ce qu'elles font les levures vivantes? Ben, elles augmentent, dit manger plus. Si elles mangent plus, elles grossissent plus. Et Laurent, le sel. il demande... J'ai entendu un blip. Pardon. Non, rien à voir. Non, rien à voir. Le CPH soluble, maintenant, il s'appelle le phytocox. Le CPH soluble, c'est pour faire les cryptosporidies et les coccidies. Là, le produit dont je vous parle, c'est pour les veaux de lait, les veaux de boucherie. Nous, on n'a rien pour les veaux de lait, pour les veaux de boucherie. Vous savez, on faisait le catados, tu ne pouvais pas le faire, enfin le stimulos, parce que ça mettait une couleur, ça pouvait mettre une couleur à la viande. Pardon, je suis en train de me baisser, je vais me remettre dans l'axe, voilà. Excusez-moi. Là, en fait, je vais te remettre la fiche, tu vas voir, ça n'a rien à voir. C'est pour tout ce qui est veaux de lait, veaux de boucherie. C'est pour ne pas teinter la viande. Souvent, les veaux de boucherie, tu les fais au lait, et quand ils arrivent à 80-90 kilos, ces veaux-là, ils n'arrivent plus à engamer tout le lait que l'éleveur veut leur faire boire. Il y a un moment, ils n'y arrivent plus. Et on n'avait pas de système pour libérer le système hépatique, même si ça reste des monogastriques, on n'avait pas de truc pour fluidifier. Ça, c'en est un à base de plantes et qui marche très bien. Donc, il permet de finir de mieux en mieux tes veaux de boucherie et tes veaux de lait, sans teinter la viande. Ça n'a rien à voir avec le CPH soluble. Le CPH soluble, c'est pour les génisses d'élevage. Ouais, mais on a dû arrêter, Christian. On a dû arrêter le CPH soluble parce qu'on ne pouvait pas garantir qu'il y avait 0 de fer dedans. OK? Et en plus, le CPH soluble où tu l'as utilisé à cette époque, il n'avait pas le noyau phytocoque, je crois. Anticoccidien, anticryptosporidien. Et aujourd'hui, on ne peut plus obtenir les dextroses et les maltoses qu'on avait à l'époque du CPH soluble de l'époque. Donc aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Et en plus, il y a eu des nouvelles normes sur les veaux de boucherie et sur les veaux de boucherie et les veaux de lait où maintenant, là, c'est du phyto, tu ne peux pas l'intoxiquer, tu ne peux pas marquer la viande, tu es tranquille, tu peux dormir tranquille. Et il marche super bien pour que les veaux se remettent à manger correctement, quoi. Le rumidose, donc je vous ai dit, c'est des levures vivantes, ça augmente les capacités de gestion. Donc si ça augmente les capacités de gestion, bah, évidemment, ça augmente le fait qu'elles bouffent, donc qu'elles grossissent, donc qu'elles pèsent. Attendez, j'ai tout fermé comme un débile. Je reviens dessus. Ding, ding, ding. Donc, on a vu les vaches allaitantes, les vaches laitières. Bah, on va retrouver plein de produits que vous connaissez. Pulsevo et dalle. Bah, c'est un produit liquide, donc oui. Ouais, tu dois pouvoir le mettre en dalle, parce que c'est un produit liquide. Et les dalles, c'est un système de pompe. Il faut juste que tu quantifies ce que va boire le veau en lait et que, suivant ta réserve de lait, tu mettes le produit en conséquence, quoi.
Mais les veaux de boucherie, ils les font souvent à la tétée, hein, ils ne le font pas trop au dalle. Hein. Ah, si, je dis des conneries. Ils te les font au dalle jusqu'à 70-80 kilos, les zones critiques. Quoi. Quand tu arrives à 70-80 kilos, là, ils commencent à en avoir plein la gueule. Généralement, ils les reprennent avec des gros biberons et ils les font boire aux gros biberons pour les faire déglutir. Et justement, ce produit, le Pulsevo, ça va éviter ça. Ça va leur drainer le système hépatique et ça va leur... Donc, ils finiront mieux leur veau. Quoi. Laurent, t'as perdu? Leur poids plus vite, elles maintiennent leur pic de lactation plus longtemps. Voilà, vous avez cette solution. Donc, oui. Oui. Non, non, mais j'avais plus le. Je t'avais perdu, alors peut-être que c'était que moi, mais. Non, non. Ah bon, je ne sais pas, vous me dites si vous me perdez. Hein. Mais là, je n'ai pas eu de déconnexion pour l'instant. Donc, pour l'instant, c'est bien. Jean-Marie dit ouais, oui, ça bug un peu. Désolé, Jean-Marie, nous, on a une liaison Internet ici qui est... Bon, je vais aller plus doucement, ça fera moins bugger pour les manipulations de dossiers. Donc, Boliceto, donc c'est le bolus pour éviter la cétose. Différentes d'autres manières. Vous avez tous les énergiques, granulés et green. Ouais, je suis désolé, Jean-Marie. Nous, c'est pareil. Hein, je veux dire, c'est pas des foot de guerre chez nous non plus. Hein. Je te garantis que nous, provider, il doit être au Turkménistan ou je sais pas où parce que c'est pareil. Je reviens sur le dossier. Tac, tac. Vélage. Ok, Franck. Mais il faut que j'avance un peu là. Il reste 20 minutes. Il faut que j'avance un peu, les gars. Donc, tous les produits pour préparer le vélage. Si vous avez des problèmes de vélage, c'est tous les produits que vous avez à disposition, notamment pour les fièvres de lait, le calciodose ou le calciovel. Le boliceto, pareil, pour éviter les cétoses. Le chlore magnésium pour vidanger les vaches. Tous les bolus neutrales qui sont disponibles. Tous les énergiques, ainsi que le stimubose. Donc, tous les énergiques qui sont disponibles. Ça vous permettra d'aider au vélage ou de régler vos problèmes de vélage. Sur les détections de chaleur, ça va être un peu comme les génisses. Ce que vous pouvez trouver pour Génis, donc c'est tous les produits à base de phosphore, de vitamines, ainsi que tous les bolus de chez Nutral, le stimulose, le vitadose et le vitanate. Voilà, c'est pour tout ce qui pour faire venir en chaleur les vaches laitières. Mise à la repro, ou là par le reprodose, parce que c'est vraiment spécifique reproduction et nidation. On a mis aussi les vermidoses. Parce que une vache qui est toujours pareil parasitée aura sûrement des problèmes de repro. Après, on vous a mis les produits pour la lactation. Donc, la lactation, ce n'est pas compliqué. Les transitions alimentaires qui sont des périodes à risque. Donc là, vous pouvez utiliser des tampons mécaniques comme les calitampons ou le boliceto pour éviter la cétose de démarrage de lactation ou les énergiques pour éviter la cétose de démarrage de faire, ou vous partez sur des boliceto ou vous partez sur des énergiques, que ça soit green ou les liquides DAC ou poudre. Et pour toutes les transitions alimentaires, pendant 3 à 4 semaines, quand ils changent de silo, ils les mettent à la pâture, ils les rentrent à l'étable, du calitampon de 3 à 4 semaines pour tamponner les périodes à risque qui sont les transitions alimentaires. Vous avez toutes les pierres de sel aussi qui sont disponibles. On a mis les pas-chocs parce que c'est vrai que la lactation, plus votre foie il est optimum, plus elles vont exprimer leur caractère laitier, notamment au niveau des taux. On a mis l'oligodose parce que bon, il y a des vaches qui arrivent à avoir des poils piqués et des problèmes d'aplomb pour renforcer en cuivre et en zinc tout ce qui est problème de Faner, c'est aussi efficace. On vous a rappelé le protensil de châtaignier, le tanin de châtaignier, parce que je rappelle, surtout pour les vaches laitières, quand vous faites des mises à l'herbe et que les vaches se mettent à bouser, c'est un retardateur de transit, c'est aussi, il permet de transformer l'azote soluble en azote protéique. Qu'est-ce qui se passe sur les pâtures ? Les gars, ils mettent 100 unités d'azote dans leur hectare.
En 2019, la plante, elle était de hauteur de 35 cm. Les vaches sont parties dedans, voilà. En 2020, il a remis 100 unités d'azote à l'hectare. Et la plante, elle fait plus de 25 cm. Donc, la concentration d'azote est 2 fois plus concentrée dans la plante de 25 que dans celle de 35. Donc, trop d'azote soluble, ça fait partir les vaches en bouse liquide. Ça fait des mammites d'herbage. Le tanin de châtaignier, vous l'amenez à 80 grammes. Vous réglez en fonction des bouses. Vous pouvez monter à 100 grammes par tranche de 20 grammes, 80 grammes, 100 grammes, 120 grammes. Ça va stopper la chiasse, éviter que ça fasse des mammites dues à trop d'azote soluble, donc aussi des montées de cellules. Ça, vous le faites pendant une période de 15 jours à la mise à l'herbe et ça va éviter beaucoup de problèmes. Le fait qu'elle bouse très claire aussi va mettre beaucoup de bouse sur les mamelles et ça peut vous créer des mammites d'environnement. Le tanin de châtaignier va vous empêcher ça. Le rumidose, il a été mis pour la lactation. Bah, pareil, les coups de grippe, c'est un 2 en 1. Hein. On est les seuls sur le marché à avoir quasi ça, un 2 en 1. Donc, il fait aussi bien l'activité ruminale que l'activité hépatique. Ça vous retape les vaches tout de suite après une grippe ou une grippe intestinale. Ça vous les remet dans l'axe au bout de 4-5 jours, là où elles devraient mettre à peu près 4 semaines au niveau des papiers ruminales, elles se remettent dans l'axe. Au bout de 4-5 jours, elles se remettent à manger correctement. Au bout de 8-10 jours, elles sont à la production analogue qu'elles avaient, quoi, et qu'elles ont perdu pendant la grippe. On vous a mis, donc ça c'est le sécuridose, on vous a mis le rumidose, qui lui est un apport, si le gars il veut faire un apport de levure sur une période donnée et qui ne veut pas l'intégrer dans son minéral, qui veut faire pour des transitions alimentaires ou juste un mois dans l'hiver, c'est des levures vivantes qui sont sur une base de calcium qui se donnent à 100 grammes par jour pour, voilà, alimentaire, telle période de l'année, ou essayer de faire digérer un peu plus vite. Et on vous a mis tous les sels et ainsi que les 2 vermidoses. Parce qu'il est évident qu'une vache parasitée va baisser en production laitière, va baisser en état corporel. Donc, il faut les traiter même en lactation. Et vu qu'il n'y a pas de délai d'attente ni dans le lait ni dans la viande, il ne faut pas hésiter. Le tarissement, là, c'est une période qui est vraiment un risque où on l'avait sous-évalué. On s'est rendu compte que le tarissement, c'est ce qui va donner la durée de vie de votre animal, sa lactation, sa persistance en lait et surtout la repro qui va venir derrière, ainsi que sa qualité de vélage. On l'avait un peu passé à l'as. Maintenant, on essaye de faire très attention et de bien les supplémenter au tarissement et de faire des bonnes préparations vélage. Parce que je répète, c'est ce qui va donner la durée de vie de votre animal, sa lactation et sa fécondité aussi. Des problèmes de repro. Donc pour ça, vous avez le Bolicellio, on l'a mis en vache laitière parce que si vous avez vraiment des gros problèmes sur les veaux, c'est le Bolicellio qu'il faut donner. Si par contre vous avez un gars qui veut juste un Bolistari classique, ben vous donnez le Bolitari. Si vous avez un gars et vous dit je mets les vaches dans le pré là-bas, je vais leur mettre un saut de tari, vous pouvez les surcomplémenter avec un saut de tari et un Bolustari. On a mis le FortiBlock et ainsi que le KNZ parce que même si c'est tari, il faut quand même qu'elles aient un apport de sel. Alors vous allez me dire les œdèmes mammaires. Les œdèmes mammaires, on les obtient généralement parce que ça soit dans les prés ou dans les stabules, les éleveurs mettent les points de sel à côté des points d'eau parce que c'est lourd à porter, ils ne veulent pas les transvider et compagnie. Sauf qu'une vache, c'est feignant. Quand vous lui mettez tout à disposition à un endroit, elle surconsomme. Alors que si elle a une distance à faire pour aller prendre le sel et après boire de l'eau, elle ne va pas surconsommer et ça évitera la plupart des œdèmes mammaires que vous pouvez rencontrer. On a mis les pas-chocs parce que de plus en plus, il y a des éleveurs qui demandent, une fois qu'ils ont assaini la mamelle, sur le premier mois, le deuxième mois, c'est-à-dire le mois avant le vélage, ils veulent faire une cure d'hépato pour avoir le foie nickel pour qu'ils puissent marcher tout de suite en démarrage de lactation. C'est une demande qui est de plus en plus forte. Et on vous a mis tous les autres sels. Mais le tarissement, faites attention, c'est très important. Après, on vous a mis les 4 problèmes que vous pouvez rencontrer si ce n'est pas par période. Vous voyez, il y avait les 6 périodes. Maintenant, vous avez les 4 problèmes. On retrouve les mêmes produits. Donc, tout ce qui est produit pour combattre l'acidose, l'acétonémie, les tampons, le sel pour créer le bicarbonate de soude et pour qu'elle rumine, les épachocs pour le foie, les énergies, tout ce qui est énergique ainsi que le bolicéto pour tout ce qui est cétose de démarrage de lactation. Okay. Le sécuridose pour les problèmes, toujours pareil. C'est un apport de levure pour les gars qui ont des problèmes surtout d'acétonémie. D'accord ? Pour les boiteries, le bolus oligo. Les boiteries, on sait que ça peut être multifactoriel. Ça peut être des problèmes d'environnement, d'humidité, de parasites externes comme la dermatite ou la mortellaro. Mais ça peut être lié aussi à l'alimentaire. Donc souvent, quand on est en cétose ou quand on est en acidose ou en acétonémie,
On peut avoir des problèmes de boiterie dus à des inflammations sur les sabots, à l'attendrissement des cornes. Pour ça, vous avez des produits comme le Cali-Tampon qui ont un effet mécanique, qui vont maintenir le pH entre 3 et 4 et éviter que ça parte en acidose ou que ça descende en acétonémie. C'est toujours bien aussi de maintenir le foie propre, puisque c'est le foie qui redistribue le cuivre, zinc, manganèse pour tout ce qui est problème de fanère, de poils et d'onglons. Donc, si le foie il n'est pas bon, les oligoéléments ne seront pas distribués et attribués aux organes vitaux. Et bon, une fois que tu as fait ton hépato, si tu veux recharger en oligo, rien de mieux qu'un oligodose qui est surdosé en cuivre, zinc, manganèse avec différentes sources qui apportent des oligos sous dose choc. Voilà pour les boiteries. Le parasitisme, je ne vous refais pas la liste, vous le connaissez, c'est le vermicule. Voilà. Spectre large sur le parasitisme, il permet de maintenir une pression parasitaire basse, éviter que les œufs se développent en larve puis après en adulte et repompent derrière. Le prix de la cure est relativement, et la cure elle est sur 5 jours, pas de problème de contention, pas de délai d'attente ni dans le lait ni dans la viande. La mise à l'herbe, c'est tous les produits que vous avez pour la mise à l'herbe. Donc les boligos, parce qu'on aime bien donner des bolus oligos à la mise à l'herbe pour renforcer le cuivre et le zinc pour les aplombs. Le Bolimag, c'est un apport de magnésium sous 30 jours. Les Cali-Tampons, parce que la mise à l'herbe, c'est quand même une période dite à risque de transition alimentaire, donc de faire un tampon mécanique. Magnésium, si vous voulez faire un complément de magnésium, moi je préfère utiliser l'Optimac 3, toujours pareil, non pas parce que c'est nous qui le faisons, mais parce que vous avez 3 sources de magnésium, c'est beaucoup plus assimilable. Tu as les mêmes emmènes que dans le chlorure, sauf que tu as une meilleure assimilation et tu dois en mettre moins pour avoir la même efficacité. Et il dosera plus. Donc, pour les gars qui ne veulent pas changer leur minéral 15 jours avant la mise à l'herbe, 15 jours après, entre 50 et 80 grammes de Optimac 3 Nat FS, ça sera bien. Les pierres de sel, parce que même à la mise à l'herbe, il faut qu'elles salivent pour créer du bicarbonate de soude d'elles-mêmes et pouvoir ruminer et saliver correctement. L'oligodose, c'est le pendant du boligo à dose choc de oligo pour renforcer les aplombs, surtout pour les vaches qui vont partir dans des marches un peu forcées, dans les chemins caillouteux ou des très longues périodes de marche pour aller dans les champs. Le tanin de châtaignier, parce que pour la mise à l'herbe, pour ce qu'on parlait, là, les mammites d'herbage ou les problèmes d'azote soluble ou les problèmes de cellules. Et on finit avec le sel. Voilà. Après, là, dans les produits d'OptiDiet, vous les avez derrière en fiche PDF à la racine. Voilà l'outil que vous avez à votre disposition. Vous avez tous les comparatifs de gamme à côté qui sont aussi disponibles. Vous pouvez tout éditer en cochant la nuance de gris dans les options avancées de vos imprimantes pour des petits volumes. Si vous avez besoin de documents en grand volume, vous pouvez les demander quand vous voulez à Emmanuel, Damien ou même Alex, je crois, aux personnes qui sont concernées. Vous pouvez en demander 10, 20, 30, ils vous les enverront. Donc, n'hésitez pas à demander ce que vous avez le droit. Et encore une fois, l'Expertbook, plus on l'utilise, ok, attends, il faut que je m'enlève, bouge pas, voilà. Plus on utilise l'Expertbook, plus on va le maîtriser, plus on sera à l'aise dedans, plus derrière on pourra communiquer. C'est aussi une super base de données. Aujourd'hui, on vous les a mis par période et par problématique. Donc, si vous avez des éleveurs qui vous ont questionné aujourd'hui, vous pouvez savoir répondre déjà une partie grâce à l'Expertbook. C'est une super base de données. Si vous voulez la faire évoluer, s'il y a des choses qui manquent, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous voulez rajouter, on essaye de le faire évoluer le plus qu'on peut. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos désirs ou vos desiderata ou vos doléances. Il n'y a pas de problème, il peut évoluer cet outil. Il est beaucoup plus flexible que l'application sur téléphone. Oui. Non, c'est ça, hein, Emmanuel? Tout à fait. Non, elle n'est plus avec nous. Oui. Oui, non, oui. On voulait finir par un truc qu'on avait fait aux jeunes inséminateurs, donc aux jeunes experts qui étaient rentrés chez Expert Repro. On avait fait un petit laïus sur les. Moi, je comprends que tout le monde n'ait pas une facilité à discuter ou un peu extraverti. Moi, je suis relativement sociable, je suis ouvert à pas mal de choses. Mais donc, on peut comprendre que tout le monde ne le soit pas, mais on va essayer de vous expliquer 2-3 clés qui sont quand même indispensables pour ce qui est de la pro. La première des choses, c'est que vous êtes des experts et vous êtes certaines périodes de l'année tous les jours chez les éleveurs.
Ça veut dire que vous avez une masse d'informations que tous les autres vendeurs n'ont pas. Vous êtes au courant quasi tous les jours des problèmes qui peuvent se passer dans les périodes hivernales. Un veau crevé, une vache qui n'a pas délivré, une vache qui ne vient pas en chaleur, une vache qui est crevée. Enfin, voilà, des choses qui ne vont pas, les boiteries, les mammites, qui se lèvent, vous le savez. Mais pour savoir, tu n'as pas de bien tes vaches en chaleur, ah bah tiens, voilà, ou même constater par vous-même quand il y a des problèmes de repro, mais de poser des questions. C'est la base, poser une question. Une fois que vous avez posé la question, bah, évidemment, il faut écouter, laisser parler l'éleveur, collecter les informations. Et pendant que vous collectez les informations, il faut surtout observer l'environnement. Il y a beaucoup de problématiques qui peuvent être réglées parce que c'est des questions environnementales qui n'ont pas été réglées. Ils prennent la chiasse. Parce que le mec, il voulait faire comme ça parce qu'il n'avait pas la place autre part. C'est évident que quand tu fous tes casiers à veau au plein nord, eh ben, ils vont prendre plus la chiasse que s'ils étaient exposés est-ouest. C'est évident. Ah non, c'est parce que ça faisait des trucs. Excusez-moi, c'est moi qui ai eu un petit bug. Je reviens. Voilà. Donc, observer l'environnement, c'est important. Remonter l'information à nous, aux animateurs que vous avez sur les terrains. Si vous ne connaissez pas la réponse, posez-nous la question. Il n'y a aucune mauvaise question à nous poser. Il n'y a que les questions non posées qui sont mauvaises. J'en apprends tous les jours. On apprend tous les jours. Ça bug. Ou si c'est peut-être chez moi. Ici aussi, ok, c'est pas que chez moi. Laurent. Je vais le rappeler. Oui. Ah, d'accord. Ok. Ah non. Ah, on voit l'écran. Ouais. Ouais. Ah, ok, merci. Il arrive, il se reconnecte. Ah, mais moi, je ne vois même plus, donc. Il est en train de se reconnecter, donc là. Donc, du coup, moi, en attendant qu'il arrive. Ah. Non, on n'a plus rien du tout. On est là. Voilà, donc vous voyez. Ah. Voilà, on est là, excusez-nous. On revient. C'est toi qui le partage. Excusez-nous. Donc, ne pas hésiter à utiliser tous les flyers qui sont à votre disposition, tous les documents que vous avez à votre disposition. Vous pouvez via votre imprimante ou demander à Emmanuel dès qu'il y a des débits qui sont un peu trop importants au-dessus de 7, 8, 5 flyers. Demandez à Emmanuel, elle vous les enverra par la poste ou on vous les fera passer de différentes manières. Utilisez les flyers, les promos, les tableaux de gamme et les fiches produits. C'est important. Si vous ne voulez pas en parler, posez-le à côté d'un bulletin d'IA. L'éleveur, il va le lire. Une fois sur deux, il va le lire. Et il peut peut-être même derrière vous poser lui-même la question. Tiens, je ne savais pas que tu faisais ça, comment ça marche et compagnie. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez aussi l'utilisation, ce qu'on vient de vous montrer aujourd'hui, de l'Xpert Drive. C'est un super outil. Utilisé comme tout outil, plus vous allez le maîtriser, plus vous serez bon. C'est comme un ébéniste qui commence avec une scie sauteuse. Au début, il se coupe les doigts et puis après, il coupe des arbres, il les débite en 3 minutes. Ben, c'est pareil, l'Xpert Drive. Plus vous allez l'utiliser, plus vous allez le maîtriser.
Vous avez aussi l'utilisation de l'application XR Optima. Ça peut être une base de données que chaque éleveur peut charger via son téléphone, son smartphone, et il peut avoir la base de données pour lui. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à le proposer. Et surtout, l'utilisation des animateurs terrain. En l'occurrence, moi, n'hésitez pas à m'utiliser, que ce soit pour des renseignements, des rendez-vous clients, des tournées, des problématiques. Utilisez-nous. Aujourd'hui, on est sur la fin du Covid. La concurrence commence à repartir de plus en plus vite dans les fermes. Donc, il ne faut pas hésiter. Dès que vous avez une fenêtre de tir, on y va. Je veux dire, je pense qu'on est relativement réactif, que ce soit sur les prises de rendez-vous, les réponses clients ou les réponses à apporter. On est suffisamment réactif, mais utilisez-nous. On est là pour ça. C'est notre boulot. Et le point qu'on voulait aussi dire… Pardon ? Pardon, excusez. Oui, je voulais juste compléter dans le sens, oui, il faut, pour animer la gamme Optima, hein, vous avez quand même pas mal de personnes qui peuvent vous aider, hein, que ce soit bien sûr Laurent. Après, il y a d'autres personnes en fonction des sujets. Et puis, il y aura aussi Christian, hein, pour vous appuyer sur le terrain également. Et également, si vous avez besoin d'outils supplémentaires, n'hésitez pas à nous faire remonter pour qu'on puisse aussi les créer pour vous. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Pardon, Laurent. Il y a un truc… Non, mais je t'en prie. Il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier. Il faut toujours être en recherche et en prospection continue. Vous avez un turnover dans vos éleveurs. Si on se repose sur nos acquis, les éleveurs, ils reviennent. Donc, même si vous les connaissez déjà depuis 10 ans et que vous en avez 100 à voir et que c'est un peu récurrent, que vous en avez eu marre parce que vous l'avez proposé déjà depuis 2-3 ans avec les gars à Open Pass, c'est pas grave. Repartez avec un aliment diététique, repartez sur un OptiMove, repartez sur une proposition d'Optica, mais il faut prospecter tout le temps. Ça montre que vous êtes actif et réactif et ça montre que vous avez des choses à proposer. Enfin, une fois que la prospection, vous l'avez faite, faites une proposition et si toutes les parties sont d'accord, concluez votre vente. Par contre, une chose d'or qu'il faut respecter, parce que vu que vous êtes récurrent, vous n'êtes pas des vendeurs annuels comme le groupe Rouillé qui débarque à 3 ou à 2 et qui sont là pour vendre de l'azote ou des assainissements de litière et qu'on voit une fois par an, voire une fois dans la vie, parce qu'après, ils n'ont plus les mêmes acteurs de terrain. Vous ne pouvez pas vous permettre de raconter de conneries. Donc, il vaut mieux dire à un éleveur, je ne sais pas, je me renseigne, plutôt que de dire une connerie. Donc, n'hésitez pas à dire, je ne sais pas, je me renseigne. Vous vous tournez vers nous. Et si on a les renseignements, on vous renseigne. Si on ne les a pas, on se renseigne et on vous renseigne après. Voilà. Mais vaut mieux un je ne sais pas, je me renseigne que raconter une connerie. Vous les voyez tous les jours. Voilà. Moi, j'en ai fini. Donc, si vous avez encore des questions, là, il nous reste encore 5 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions à Laurent. Moi, je vous remercie d'assister à ce webinaire. J'aimerais avoir vos retours à chaud pour savoir un petit peu comment vous l'avez vécu. Donc, si vous pouvez me mettre sur le chat. Et s'il y a des questions, Alban et Laurent sont là pour y répondre. Merci, Franck. Le webinaire, ça vous va? Ça vous va pas? Après, Jean-Marie, si tu as des problèmes de connexion, vous pouvez aussi, c'est ce que j'avais précisé au coordinateur, vous pouvez vous regrouper par deux si votre connexion est vraiment trop mauvaise. Le format va bien. OK. C'est un super outil, Frédéric, l'Expertbook. Vraiment, c'est un super outil. Le tout, c'est de le pratiquer. C'est comme tout, c'est comme le skateboard. Voilà, c'est pas compliqué. Tu pratiques, tu deviens bon. Tu le répète, je pense qu'il veut dire. Ouais. OK.
Bon. Là, vous allez recevoir un mail avec le replay du webinar. Donc, si un moment vous voulez revoir le webinar ou juste une partie, eh ben, ce sera possible. Voilà. Bon, ben merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. N'hésitez pas à téléphoner. Au revoir. N'hésitez pas. Au revoir. Au revoir.